Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si tu peux prendre 2 secondes pour t'abonner si tu es sur YouTube et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en ce dimanche 7 septembre, 9h du matin, un enregistrement matinal. D'habitude, j'ai pas l'habitude de vous enregistrer le matin et j'ai pas l'habitude de vous enregistrer le jour même. J'enregistre généralement le samedi après-midi. Et hier, c'était prévu. J'avais prévu toutes mes notes, j'avais prévu le setup, j'avais commencé à tout installer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un énorme coup de barre. Un énorme coup de mou, j'avais absolument plus d'énergie et j'avais encore pas mal de choses à faire pour la fin de journée. Je vais notamment aller courir, m'entraîner. Et en fait, j'avais 2 choix. C'était soit j'allais caser mon run et j'avais le temps de passer du temps avec la petite famille avant que le petit aille se coucher le soir, etc. Soit je faisais le podcast. Ensuite, j'avais pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Je devais encore aller courir. J'allais rentrer super tard. Et pendant que je courais, le petit serait allé dormir. Et ça, je voulais pas forcément. Aujourd'hui, ma priorité, c'est d'essayer de jongler entre tout. Entre les projets professionnels, toutes les vidéos, les podcasts, Base Athletics, les séances de sport. Ne pas négliger ça. Parce que bien évidemment, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Et garder du temps pour la vie de famille et jongler entre tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, j'aurai le temps d'enregistrer le podcast le dimanche matin, tranquillement, avec un bon petit café que j'ai ici. Et de toute façon, si ce podcast il sort le dimanche, 1 heure ou 2 heures plus tard, ça ne changerait rien. Il faut que j'arrête de me mettre une pression de temps en temps sur sortir le podcast à 10h00, sortir la vidéo à 18h00, parce qu'au final, ça ne change rien. Surtout pas avec une audience forte, un cœur fort qui te suit sur des podcasts. L'idée, c'est juste qu'il soit là le dimanche, ou même si ça sort, je pense, le samedi soir ou le lundi, ça change pas grand-chose. Déjà, je préfère me garder le jour, mais je me dis que ça sort en fait à 9h pile, 10h30 ou 11h, ça ne changera pas grand-chose, tant que l'épisode est là. Donc voilà, on est parti pour un enregistrement matinal, et je vous avoue que ça me fait bizarre. Là, je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un petit peu procrastiné le réveil, et j'espère juste que ma diction et mon articulation sera bonne, que si vous ne le savez pas et que vous n'avez jamais fait ça, parlez pendant plus d'1 heure, tout seul comme ça, sur des sujets un petit peu au hasard, comme ça devient, avec de l'inspiration, etc. C'est assez dur. Et parfois, plus tu parles, plus tu es en train d'enchaîner des phrases, plus parfois tu réfléchis à ce que tu es en train de dire, et tu as l'impression que tu es en train de dire n'importe quoi, ta bouche, elle commence à avoir un petit peu la pâteuse, et vraiment, c'est un exercice très difficile. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, faire un podcast solo, c'est un exercice extrêmement difficile, mais extrêmement bénéfique pour la confiance en soi, l'imagination, l'addiction et aussi la force de... comment appeler ça ? Ouais, l'addiction, le fait de ne pas dire trop de « e », parce que vous imaginez un podcast où l'hôte du podcast lâche des « e » à chaque fois qu'il ne sait pas quoi dire ou qu'il y a des blancs. Et ça, c'est un truc que j'ai essayé d'améliorer et d'apprendre au cours de ces dernières années. C'est lorsque j'ai des conversations, que ce soit des vidéos YouTube, des podcasts ou même des conversations avec des personnes, des présentations sur certains projets, etc. C'est d'essayer de supprimer au maximum les mots parasites et notamment les genre, tu vois, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on a tellement de tics du langage. Et peut-être que j'en ai dans ce podcast, je n'ai pas encore réalisé lesquels. S'il y en a, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je peux travailler dessus et essayer de les supprimer. Mais quand on dit tout le temps genre, tu vois, ou frère, etc., en vrai, c'est insupportable. Donc, j'essaye de bosser là-dessus à travers ce podcast. Et, bien évidemment, avec ces plus de 50 épisodes que j'ai déjà fait, j'ai nettement progressé. C'est plutôt cool. Bien évidemment, je ne vous invite pas à faire un podcast pour ne rien dire et juste pour dire vous avez un podcast. Mais c'est juste, si jamais ça peut vous intéresser, je pense que c'est un des meilleurs exercices. Tout comme se filmer soi-même, faire des vlogs, se filmer au quotidien, c'est un des meilleurs exercices pour... pas forcément avoir plus confiance en soi, même si forcément ça joue beaucoup, mais pour avoir moins peur du regard des autres. Parce qu'en fait, quand tu fais jamais cet exercice de te filmer, et qu'un jour tu te vois dans une vidéo, tu es en mode « Oh mais c'est horrible, ma voix elle est horrible, je suis trop gênant, c'est trop de la merde ». Mais en fait, quand tu es habitué à te filmer tout le temps, à t'entendre tout le temps, tu casses un petit peu cette barrière mentale et tu es beaucoup plus à l'aise, donc tu as beaucoup plus confiance en toi. Et donc, tu es beaucoup plus apte à parler facilement, à improviser facilement. Et ça, c'est super cool. Donc, pourquoi je dis tout ça ? Tout simplement parce que je vous filme le matin. Donc, j'espère que ça ira. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, je devais filmer le podcast l'après-midi. J'avais tout préparé. Et j'hésitais entre aller courir et aller faire le podcast ensuite, ou aller faire le podcast directement et devoir courir beaucoup plus tard dans la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis dans le canapé
pour réfléchir un petit peu à ce que je faisais. Il était genre à peu près 16h30, 17h. Je me pose dans le canapé et là, vous avez tous été victimes de ça. C'est quand tu te poses et tu sens que ton corps, il commence à partir. Tu sais, tu sens que d'un coup, la pesanteur, elle est x10 sur ton corps. T'as l'impression que tu n'existes plus, que tu es une énorme merde et que tu ne peux plus bouger. Tu es là et tu commences à fermer les yeux et tu sens que directement, tu pars, tu es ailleurs. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Voilà, énorme coup de barre. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, ça sert à rien de me lever, d'être à moitié fatigué, d'être à moitié productif, de faire le podcast à 2 à l'heure et de ne pas avoir envie d'aller courir. Donc je me suis fait une sieste express, sieste de 20 minutes. J'en fais très peu en ce moment, mais j'en faisais quasiment tous les jours pendant ma prépa Ironman. Et il ne faut pas négliger les siestes de 20 minutes. C'est pas un truc de faible, c'est pas un truc qui fait pitié. Franchement, au contraire, ça peut vous donner beaucoup plus de boost, beaucoup plus de productivité, beaucoup plus d'énergie. Donc je vous invite, si vous avez le temps, si vous pouvez moduler votre emploi du temps pour faire des siestes express, des micro-siestes de 20 minutes, c'est absolument banger, c'est absolument game changer. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à essayer au moins une fois. Donc forcément, il y a cette idée reçue que faire les siestes, ça te fatigue encore plus. Mais en fait, le problème, c'est quand tu fais des siestes trop longues. Pourquoi ? Comme vous le savez, dans un sommeil, vous avez différentes phases de sommeil. Vous avez des phases de sommeil superficielles, des phases de sommeil beaucoup plus profondes. Et ce qu'on veut pour un bon sommeil, un sommeil réparateur, c'est pas forcément dormir plus longtemps, mais c'est dormir mieux avant tout. Et dormir mieux avant tout, c'est d'abord avoir un bon rythme de sommeil, dormir à des heures fixes, limiter les écrans avant de dormir dans un environnement calme, sombre et frais. Et après, une fois que tu as tout ça, c'est dormir suffisamment, idéalement 8 heures par nuit. Et en fait, comme ça, dans ton sommeil, tu vas avoir des phases de sommeil profonds. Tu as des sommeils paradoxaux, etc. Et en fait, c'est dans ces phases de sommeil profond que tu te régénères vraiment. Et c'est pour ça que quand tu te réveilles à une heure qui n'est pas forcément la tienne, tu peux te réveiller pendant cette fameuse phase de sommeil profond. C'est pour ça que parfois, il y a des réveils qui sont extrêmement difficiles. Et c'est juste que si tu t'es levé 15 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt, ça se trouve, même si c'était plus tôt, tu te serais mieux réveillé parce que tu n'étais pas dans une phase de sommeil profond. Et ça, c'est un peu le problème avec des siestes, c'est que quand on fait des siestes trop longues, de 3/4 d'heure, 1 heure, on peut être dans une phase de sommeil profond et du coup, le réveil va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça t'est déjà arrivé, c'est quand tu fais une sieste, tu te réveilles et tu as l'impression que tu comprends rien, que tu t'es réveillé au milieu d'un espace intemporel, tu sais pas où t'es, tu comprends rien, tu as juste envie de te rendormir, du coup tu te rendors et au final tu dors 1h30 et le soir tu as du mal à te rendormir et tu dis que les siestes c'est de la merde. Non, c'est juste que c'est toi qui as fait de la merde. Et ce qu'il faut donc, c'est faire des micro-siestes, des siestes de 15 à 25 minutes. Moi, je trouve que 20 minutes, c'est pas mal. En fait, ça va juste te laisser le temps de bien récupérer, de t'endormir tranquillement, sans trop rentrer dans un sommeil profond. Donc, quand tu vas te réveiller, même si je te cache pas que le réveil, il risque d'être dur de temps en temps, surtout quand t'es pas habitué. Donc, le réveil sera un petit peu bizarre, sera un petit peu déphasé. Mais il faut juste te lever. Et une fois que tu t'es levé, tu réalises que tu te sens trop bien et que cette sieste t'a fait du bien. Et même encore mieux, ça s'appelle les fameux, je sais plus c'est quoi le nom, les coffee naps ou un truc comme ça. C'est qu'en gros, tu vas te prendre ton café, tu vas aller faire ta sieste de 20 minutes juste après avoir bu ton café. Comme ça, pendant que tu t'endors, la caféine commence à faire effet. Et une fois que tu te réveilles au bout des 20 minutes, tu te sens bien parce que tu as eu ta sieste. Et tu te sens encore mieux parce que la caféine commence à faire effet. Donc tu vas être plus focus, plus attentionné, tu vas être plus alerte. Et ça, c'est un truc que tu peux vraiment tester si tu as du mal dans la journée, si tu sens que tu as des coups de barre. Je te déconseille donc de prendre la caféine trop tard dans la journée et je te déconseille de faire ta sieste trop tard dans la journée. Donc idéalement, le mieux, c'est après le déjeuner, en début d'après-midi. Comme ça, tu vas commencer ta phase de digestion. Ça va même peut-être t'aider à t'endormir. Tu vas te prendre ton petit café, tu vas faire ta petite sieste de 20 minutes et tu vas te réveiller absolument déter à faire tout ce que tu avais prévu de faire pour le reste de ta journée. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier, sieste de 20 minutes. J'étais sur le canapé avec le sapin de Noël juste en face de moi. Le petit, avec ma copine qui jouait juste à côté, il faisait du bruit, mais ça ne m'a pas empêché de m'endormir. Et là, je me réveille genre 20 minutes après, plus ou moins. Je le vois toujours là en train de jouer. Et c'est que du bonheur. Là, c'est que du kiff. Et voilà, après, je me sentais bien, je suis allé courir. Mais je voulais juste vous dire, là, en ce moment, j'ai des petites phases où je suis fatigué. Et je pense que c'est la pression qui retombe. Parfois, c'est un peu comme une course. Quand t'es dans la course, t'es à fond dedans, tu peux continuer, t'es ultra déter. Mais une fois que la course se termine, une fois que la prépa se termine, t'as plus du tout d'énergie. Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que toutes les hormones retombent. Que ce soit la dopamine de la motivation, ce qui va te donner la motivation, la déter, tout ce qui est endorphine, même l'adrénaline de la course, tout ce qui va te booster, ce qui va te rendre surhumain,
ça va te permettre de faire plus, de faire mieux, de faire plus longtemps, d'avoir moins mal, moins de douleur, etc. Mais une fois que l'échéance est passée, il y a tout qui va retomber. Et là, tu peux être donc dans une phase où tu te sens beaucoup plus faible, beaucoup plus mou. Tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment c'était possible que je sois aussi déter? Et c'est juste qu'en fait, il y a toute la pression qui retombe et toutes les hormones qui vont retomber avec. Et moi, je pense que j'ai eu ça, notamment avec le gros mois de novembre, avec Black Friday, qui était le plus gros mois de l'année, en termes de pression, de stress, de vente, de chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit, c'était le plus gros mois de l'année. Donc un grand merci pour tous ceux qui me soutiennent à travers la marque de vêtements. Et là, début décembre, c'est pas que je laisse la pression retomber. Il y a encore beaucoup de choses à faire, préparer les fêtes de fin d'année. C'est maintenant que vous pouvez faire les cadeaux. C'est maintenant qu'il y a encore beaucoup de commandes, beaucoup de gestion avec le service après-vente, etc. Mais il y a quand même un petit peu moins de rush. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une pression de Black Friday qui est en train de retomber. Et je me prends donc un petit peu l'après-coup avec un peu plus de fatigue, etc. Et c'est un truc hyper intéressant. Tu vois à quel point le corps humain il est puissant. C'est notamment le cas avec les femmes enceintes. Avec la grossesse, l'accouchement. C'est que plusieurs mois après avoir accouché, les femmes, elles peuvent avoir ce truc de se sentir un peu en dépression, un peu... un mix de fatigue. Tu sais, quand t'es un petit peu saoulé, mais sans trop savoir pourquoi, ça vient aussi des hormones. C'est que pendant toute la grossesse, surtout à la fin de la grossesse et pendant l'accouchement, il y a toutes les hormones de la femme qui sont au max du max pour être alerte, pour s'occuper du bébé, pour avoir moins de douleur pendant l'accouchement. T'as full adrénaline, dopamine, il y a tout. T'as un cocktail, vraiment, l'ocytocine aussi. L'ocytocine, comme vous le savez, c'est l'hormone, en gros, de l'amour, du lien avec le fils, avec la fille, avec l'enfant. Et du coup, tu as ce cocktail d'hormones lors de l'accouchement et pendant les mois post-accouchement qui sont là pour justement que la mère puisse dormir moins, tout en n'étant pas forcément fatiguée, ne pas être stressée, être là pour donner énormément d'amour, énormément de soutien à l'enfant, parce que elle est faite pour ça, la mère, avec en plus l'allaitement, etc. Et au fil des mois, toutes ces hormones, elles vont commencer à diminuer parce que l'enfant, il commence à grandir, donc c'est pas qu'il a moins besoin de tout ça, mais c'est qu'il commence à devenir, entre guillemets, gros guillemets, un petit peu plus dépendant. Et du coup, toutes ces hormones, elles vont commencer à diminuer. Et c'est pour ça qu'au bout de 4, 5, généralement aux alentours de 6 mois, c'est le cas là pour ma copine aujourd'hui, ça fait 6 mois, notre fils il vient d'avoir 6 mois, elle a des petites phases où elle est un petit peu saoulée, sans trop savoir pourquoi. Tu vois, il se passe rien, tout est bien, tout va bien, la vie est belle, mais t'es saoulé. Et ça, tu peux rien faire parce que c'est tout simplement les hormones. Et du coup, on a regardé, et c'est parce qu'au bout de 6 mois, c'est là que ça commence un petit peu à diminuer. Et quand il y a un petit peu moins d'ocytocine, un petit peu moins de dopamine, un petit peu moins d'adrénaline, etc., forcément, c'est pas que t'es moins capable, mais c'est que t'as moins de motivation, t'as moins d'envie, et donc t'as l'impression que t'es saoulé, tout simplement. Et c'est fou le corps humain, surtout pour la femme, avec tout ce qui se passe avec la grossesse, l'accouchement, l'éducation de l'enfant, l'allaitement. C'est un truc de fou à quel point le corps est capable de faire des choses, de tout réguler lui-même. Et ouais, je trouve que c'est trop stylé. Donc franchement, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu dois être là aussi pour ta copine, pour ta conjointe, pour ta femme, pour la soutenir, parce que même s'il ne se passe rien de mal, de grave ou de négatif, elle va passer par des phases d'émotions positives, négatives, et tu dois être là dans le négatif pour apporter des bonnes vibes, des bonnes ondes, et tu dois pas être là en mode « Vas-y, me saoule pas, pourquoi t'es saoulé ?» C'est normal qu'elle soit saoulée, parce que c'est ses hormones, elle peut pas gérer ses hormones. Elle peut adapter son mode de vie, etc., faire plein de choses, mais lorsque ça va pas, c'est à toi d'être là pour elle. Et du coup, ça c'est vraiment un partage d'expérience que je vous fais. C'est que maintenant que je suis papa, que je gère un petit peu tout ça, l'idée, comme vous savez, c'est avec ce podcast, c'est vous donner des conseils sur le sport, avec mon expérience, sur tout ce que vous pouvez entreprendre de par mon expérience d'entrepreneuriat, et maintenant avec ma vie de papa, etc., essayer de pas forcément de vous dire que ma vision c'est la meilleure, parce que clairement c'est pas la meilleure, moi je vous donne juste comment je vois les choses, ce que j'apprends, ce que je lis, ce que je vois et ce que j'expérimente, mais vous donner un petit peu des pistes et des choses que vous ne saurez peut-être pas, parce qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, donc je suis là pour vous donner plein de petits trucs, et vraiment en tant qu'homme, je vous invite aujourd'hui dans cette société à ne pas vous dire que toi t'es le mâle alpha, etc. Mec, t'es rien du tout, t'es là, il y a la femme, il y a l'homme, on a des hormones différentes, on a grandi différemment de par l'évolution, je pense sincèrement, on a des rôles entre guillemets différents. Après, chacun fait ce qu'il veut dans leur couple, vous divisez comme vous voulez vos tâches, vous faites ce que vous voulez, mais la femme, elle est là pour faire grandir l'homme, faire grandir l'enfant.
elle est là pour l'allaiter, elle a beaucoup plus d'hormones, elle a l'ocytocine, elle est là pour le calmer, elle est là pour tellement de plus de choses que nous, en tant qu'hommes, on en est moins capable, entre guillemets. Et du coup, vous devez vraiment être là, en tant qu'homme, pour la soutenir lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des coups de mou, du début de la grossesse, pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement et post-accouchement. Toujours, vous devez être là, c'est extrêmement important. Et c'est votre devoir, c'est tout simplement votre devoir, tout comme quand votre enfant va commencer à grandir, c'est votre devoir d'être là pour montrer le bon exemple, pour montrer ce qu'il ne faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour lui inculquer une bonne vision de la vie, des bonnes valeurs, le respect, l'entraide, l'envie de faire plus, l'envie de faire mieux, parce que c'est comme ça que lui va s'accomplir, que lui ou elle va s'accomplir. Et du coup, c'est hyper important. Et voilà, c'est votre devoir en tant qu'homme de faire le bien autour de vous, d'être là pour les autres quand ça ne va pas. Et vous, quand ça ne va pas, essayez de chercher le soutien comme vous le pouvez pour essayer d'aller mieux, pour ne pas avoir des mauvaises ondes autour de vous, parce qu'il n'y a rien de pire que un mec qui est en dépression, qui est pas fier de lui, qui a pas confiance en lui, qui travaille pas, qui fout rien. Il n'y a rien de pire que ça. Ça renvoie une image absolument horrible et vous devez être là pour bosser dur chaque jour. Donc oui, aujourd'hui, il y a ce fameux truc de la culture du toujours plus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi, je pense que d'un côté, c'est bien. Je vous dis pas qu'il faut se tuer à la tâche pour devenir dépressif et absolument pas fier de ce que tu fais et absolument pas content de ta vie. Il faut trouver le juste milieu, il faut trouver la quête, celle qui t'anime, mais il faut bosser dur. Parce qu'on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit pour le développement physique, le développement perso, pour ton entreprise, pour ton boulot, faut que tu bosses dur, faut que tu montres l'exemple. Et l'exemple, ça passe par le travail, la persévérance, les bonnes valeurs. Et en faisant tout ça, tu vas montrer le bon exemple pour toi, ta famille, et même ton cercle, que ce soit ta copine, ta conjointe, ta femme, ou ton cercle de famille proche, d'amis proches. Ils vont voir un mec déter, qui a envie, qui est inspirant, qui a confiance en lui, qui marche la tête haute, les épaules levées. Quand il est dans une pièce, il s'affirme, il parle bien. Et ça, c'est extrêmement important. Tu veux pas être un mec qui est un petit peu mou, quoi. Quelqu'un de mou, c'est absolument horrible. On n'est jamais inspiré par quelqu'un qui est mou dans ses actes, qui est mou dans son quotidien, qui est mou dans son lifestyle. Quelqu'un qui fume, qui mange pas bien, qui boit, qui sort en boîte, ça renvoie un exemple absolument dégueulasse. Et toi, tu veux pas être comme ça. Je dis pas que t'as pas le droit de sortir, que t'as pas le droit... Enfin, j'allais dire que t'as pas le droit de fumer. Si, t'as pas le droit de fumer, c'est de la grosse merde. C'est ignoble. Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu t'as besoin de te bourrer la gueule tous les samedis soirs ? C'est de la merde. Tu veux pas faire ça. Tu veux pas faire des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo parce que c'est de la merde, ça ne t'apporte rien. Je dis pas de bannir les jeux vidéo, mais à un moment, faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Et du coup, tu veux être quelqu'un d'entreprenant, qui a confiance en lui, qui marche la tête haute. Je dis pas de marcher le torse bombé avec les bras écartés comme ça, mais faut que tu renvoies une belle image de confiance, une image d'un mec qui bosse, qui a des projets, qui est épanoui. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et je pense que ça se perd de plus en plus aujourd'hui parce qu'on se dit, on n'a pas besoin de plus, on peut en faire moins. Et c'est vraiment un problème. Parce que quand t'en fais moins, en fait, t'en fais encore moins, tu perds ta confiance, etc. Et donc vraiment là, c'est le truc c'est en plus le dernier mois de l'année. C'est là qu'il y a plein de gens, comme je te l'ai déjà dit, qui vont se laisser aller. Et c'est justement là que toi, tu peux sortir ton épingle du jeu. C'est là que tu peux montrer que toi, t'es déter, que tu lâches pas. Tu vas montrer l'exemple, tu vas inspirer d'autres gens à faire de même. Et c'est un cercle vertueux de fou. On se tire tous vers le haut. C'est pour ça que moi, j'ai à cœur de continuer ce podcast, j'ai à cœur de continuer mes stories, mes vidéos YouTube. Parce que même si ça transforme une personne, 10, 100, 1000 ou 100 000, j'aurais gagné. Peu importe le nombre, il faut faire un impact positif, il faut montrer l'exemple. Et c'est pendant ce mois de décembre, là où il fait froid, où il pleut, où les journées se raccourcissent, où les gens ont la flemme. Tu le vois, t'as la flemme, même toi t'as la flemme, même moi j'ai la flemme. Hier j'avais la flemme. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levé un petit peu plus tôt ce matin pour avoir le temps d'enregistrer ce podcast. Parce qu'après, je dois encore finir la vidéo YouTube, je dois passer du temps avec mon fils, je dois faire ma petite sortie longue du week-end pour faire les 40 km de la semaine. Et donc, je ne me cherche pas d'excuses. Je module mon emploi du temps pour que je puisse être capable de tout faire. Et donc, toi, va pas me dire que tu n'as pas le temps d'aller courir, que tu n'as pas le temps de t'entraîner, que tu n'as pas le temps de passer du temps avec ta famille, que tu n'as pas le temps de lire un livre, que tu n'as pas le temps de bosser sur tes projets. Alors que tu as 24 heures, 7 fois par semaine. On a tous le temps de faire quelque chose. Il n'y a aucune excuse. Aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a plus aucune excuse du temps. Parce que
franchement, je pense réellement que quelle que soit ta situation, t'as le temps d'aller faire du sport, t'as le temps de bosser sur toi, t'as le temps de lire, t'as le temps de t'informer. Et c'est hyper important. Je parle pas que du physique, je dis pas qu'il faut que tu aies des abdos et que tu sois fort. Je parle de prendre soin de toi, soin de ton physique, de ton cardio, de ta santé mentale, parce que c'est ça qui va te faire perdurer sur le long terme. Alors moi, quand tu vas arriver... Tu vas voir qu'aujourd'hui dans la société, c'est vraiment une société, je pense, à double vitesse. Je pense j'en ai déjà parlé, je pense qu'il y a littéralement... On est divisé en deux, je parle même pas de la droite, de la gauche ou des trucs politiques, je pense vraiment on est divisé en deux. T'as des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui vont juste écouter les médias, qui vont rien foutre de leur vie, qui vont pas faire de sport, qui vont venir te critiquer toi alors que toi t'essayes de t'en sortir, t'essayes de bosser dur pour toi, pour tes proches, pour ta famille. Et à côté de ça, tu vois qu'il y a des gens qui n'en branlent pas une, littéralement, qui sont sur les réseaux, TikTok, Snapchat. T'as des trucs, toi t'en es même pas au courant, t'es même pas conscient qu'il y a des créateurs de contenu comme ça, qui ont des millions de streams ou je sais pas quoi sur Snapchat. Je connaissais même pas leur nom. Et tu vois qu'ils ont des millions d'auditeurs et tu te dis, mais c'est qui ces millions de personnes? Alors je dis pas que c'est de la merde, juste que tu vois bien qu'il y a deux vitesses. Tu vois bien que toi, pendant que t'es en train de bosser, t'es en train de charbonner, t'es en train d'essayer d'entreprendre, de faire des trucs, t'as des gens à côté de là qui sont là en train de te critiquer, en train de t'insulter, de dire que ce que tu fais c'est de la merde. Des gens qui ne font rien, zéro, nada. Des mecs qui vont venir commenter sur ma vidéo YouTube, ouais, ce que tu fais c'est de la merde. Mais gros, franchement... Je comprends pas à quel point tu peux avoir une société aujourd'hui à deux vitesses comme ça et vouloir essayer de sauver ceux qui veulent rien faire. À un moment, tu ne peux pas sauver les autres si tu ne t'es pas sauvé toi-même. C'est pour ça que je te dis que tu dois montrer l'exemple, tu dois faire les choses pour toi, tu dois être égoïste. Tu dois être égoïste parce que tant que tu t'es pas épanoui toi-même, tant que tu n'as pas confiance en toi et tant que tu t'es pas construit toi-même, tu ne pourras pas aider les autres. Comment tu veux aider les autres si toi-même tu n'as pas confiance en toi ? Comment tu veux donner des conseils aux autres si toi-même t'as rien appliqué? Tu peux pas. T'es obligé de t'en sortir toi-même, d'être un petit peu égoïste, de mettre du temps pour toi, pour te développer, pour progresser, pour devenir meilleur, pour ensuite pouvoir aider les autres. Aider tes proches d'abord, ta famille, ensuite ton cercle d'amis, de connaissances, et ensuite, plus globalement, ta communauté, la société, et essayer de faire le maximum que tu peux. Mais ne fais pas partie de cette population qui ne fout rien, qui fait que de se plaindre en permanence, qui se fait littéralement, j'allais dire lobotomiser, c'est un mot fort, mais qui se fait littéralement laver le cerveau par les médias. Instruis-toi. Et à partir du moment où tu t'instruis, où tu te renseignes sur des sujets, tous les sujets du monde qui peuvent me venir à l'esprit, que ce soit la pandémie qu'il y a eu il y a quelques années, le climat, les taxes, tout. Renseigne-toi et tu vas voir à quel point ce que disent les médias, à quel point ce que tu peux penser, c'est de la merde. C'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'il faut se faire son propre avis. Et pour se faire son propre avis, il faut se développer. Il faut écouter. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut écouter des podcasts de tout horizon, de tout genre. Il faut regarder des vidéos. Il faut lire des livres. Parce que si tu fais pas ça, et qu'en plus de ça, tu fais pas de sport, tu ne pas de te développer, bah comment tu veux faire le poids face à des mecs ultra déter à côté de ça, qui entreprennent, font des podcasts, lisent des livres, s'entraînent? Qu'est-ce que tu vas aller leur dire à part les critiquer? Ce que tu fais, c'est de la merde. Bah bien sûr que tu penses que c'est de la merde parce que toi, t'es même pas capable, tu comprends même pas à quoi ça sert de faire ça. Toi, t'es dans ta petite zone de confort, à rien faire, à juste vouloir critiquer les autres, à rabaisser les autres parce que t'as pas envie qu'ils s'éloignent trop, parce que tu vois qu'il y a un fossé qui se creuse entre toi et eux. Et une fois que ce fossé est creusé, c'est terminé, il n'y a plus de retour en arrière, tu pourras plus jamais rattraper le retard. C'est pour ça que ça commence maintenant. En ce mois de décembre, quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il pleut, et que personne ne veut se bouger. Parce que toi, tu vas faire partie de cette minorité qui se bouge, qui entreprend, qui devient meilleur. Et tu creuses l'écart de fou et tu t'apportes une longueur d'avance qui va te servir pour tout le restant de ta vie. Voilà, donc ça c'est un sujet un petit peu vaste, je voulais même pas parler de ça de base, donc on va pas trop rentrer dans les détails, peut-être plus tard un jour dans un podcast, mais vraiment continue de bosser parce que c'est extrêmement important et vraiment je te le souhaite, et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pas pour dire que ma vision c'est la meilleure, c'est pas pour dire que je suis au-dessus de tout le monde, bien au contraire, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Parfois il y a des gens qui pensent que je suis pas forcément arrogant, mais qui pensent que ma vision c'est la bonne, que parfois j'ai l'impression que je me sens au-dessus de tout le monde, mais putain si vous me connaissiez en vrai, c'est tout le contraire, bordel. Je fais juste ce podcast parce que je sais à quel point moi ma vie a changé depuis que j'ai décidé de faire tout ce que je fais. Et si j'ai décidé de faire tout ce que je fais, c'est parce que j'ai suivi des personnes inspirantes.
parce que j'ai suivi des vidéos inspirantes, j'ai écouté des podcasts inspirants, j'ai lu des livres qui ont changé ma vision de la vie. Et c'est pour ça que j'essaie de vous faire tout ça, parce que je sais à quel point ça change ta vie et il n'y a plus de retour. Une fois que tu as goûté au fait de te sentir bien dans ton corps, une fois que tu as goûté au fait d'avoir confiance en toi, une fois que tu as goûté au fait d'avoir de l'argent, d'être un petit peu libre, d'avoir une certaine liberté et de ne pas être simplement dépendant de tout ce que tu fais dans ta vie, une fois que tu as goûté à tout ça, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça, parce que je veux que vous passiez le cap. Mais je suis clairement au-dessus de personne. Je vous l'ai déjà dit, je suis absolument pas le plus rapide, pas le plus endurant, pas le plus musclé, pas le plus riche et peut-être pas le plus heureux dans ma vie. J'ai tout à apprendre, je dois évoluer sur tous les domaines. Mais si je peux à mon échelle faire passer un message, c'est à travers ce podcast, c'est à travers mes vidéos, c'est à travers mon contenu. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui dans ce podcast, vous l'avez peut-être vu avec le titre, on va parler de dopage. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de ça. Parce que c'est en lien avec un podcast que j'ai écouté la semaine dernière. Enfin, il y a quelques jours là pendant mon run. Et du coup, je vais profiter de ce podcast. Si je peux vous apporter ma vision, vous faire changer d'avis, vous apporter un avis que vous n'auriez peut-être pas eu, bah c'est hyper important. Si je peux sauver une personne, j'ai tout gagné. Je suis pas là pour faire 100 000 vues. Je suis là pour aider ceux qui l'écoutent, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent se développer. Je suis pas là pour aider ceux qui vont venir me dire ton podcast c'est de la merde. Bah ok, c'est de la merde. Bah l'écoute pas en fait. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de mon podcast. C'est mon podcast, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Tout comme mes vidéos YouTube. Je voulais parler d'un truc, mais ça va prendre trop de temps. Mais parfois, t'as des gens, ils viennent te dire arrête ce que tu fais, c'est de la merde. Mais jamais je n'arrêterai, jamais, parce que je sais que ce que je fais de une, c'est pas de la merde. Voilà, ça peut paraître hautain, ça peut paraître arrogant. Ça fait 10 ans que je fais du contenu. Ça fait 10 ans que je rencontre des personnes, que je fais des courses, que si c'était de la merde, on me l'aurait déjà dit beaucoup plus de fois. Voilà, de une. Et de deux, si tu n'apprécies pas quelque chose, arrête de continuer d'écouter, de regarder ou de faire cette chose. Si tu es dans une relation toxique et que tu restes dans cette relation toxique et que tu sais que c'est de la merde et que tu dis à tout le monde que c'est de la merde et que tu n'aimes rien dans cette relation, mais que tu continues d'être dans cette relation, que tu continues d'alimenter cette relation, c'est toi le problème. T'as un gros problème. T'as littéralement un énorme problème. Tout comme si tu sais que fumer, c'est de la merde, ça t'apporte rien, c'est que du négatif, mais que tu fais aucun effort pour essayer d'arrêter, tu as un sérieux problème. Je te le dis, j'ai pas peur de le dire, tu as un sérieux problème. Et c'est pareil avec toutes les actions que tu vas faire au quotidien et tout ce que tu vas consommer au quotidien. Et au moins, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, que tu continues de te le faire tous les jours, putain, t'as un problème, gros, ta vie, elle va pas bien. Arrête d'aller voir un créateur de contenu que tu n'aimes pas juste pour l'insulter tous les jours. Genre, dans quelle situation de la vie tu es pour faire ça ? Pour aller regarder tous les jours des gens que tu n'aimes pas, pour aller leur dire que tu les aimes pas. C'est catastrophique. T'imagines ? Faut sortir de cette spirale qui te tire vers le bas tout le temps, parce que c'est horrible. Donc ouais, tout ça pour dire que décembre, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant qu'il faut se bouger, c'est maintenant qu'il faut... Développe-toi, gros, entraîne-toi, cours au moins 1 ou 2 fois par semaine, parce que le cardio, c'est important, ça va te permettre de découvrir ton corps. Pousse, va faire de la muscu, parce que c'est important aussi pour la longévité, pour l'ostéoporose, pour les maladies cardiovasculaires, etc. Je dis pas que tu veux juste être un giga-chak et des abdos, mais entraîne-toi, tu dois t'entraîner, et il n'y a pas le choix. Instruis-toi, écoute des podcasts, analyse tes sources, instruis-toi avec des livres. Faut que tu sois capable de tenir des débats, d'avoir des conversations. Parfois, tu rencontres des gens, ils sont vides, ils sont mous. En plus d'être mous physiquement, ils sont mous mentalement, ils sont pas capables de tenir une conversation. Ils peuvent juste répéter des choses, sans savoir pourquoi. Les protéines, c'est de la merde. Ok, pourquoi ? Parce que j'ai entendu. Je prends l'exemple des protéines parce que c'est mon domaine, tu vois, mais c'est catastrophique. Il faut être capable de tenir des conversations, de tenir des débats, d'avoir des sources et d'être conscient de ce que tu dis. Il y a une phrase, je sais plus c'est quoi exactement la citation, c'est en mode si t'es pas capable d'expliquer tes convictions, c'est que c'est pas les tiennes, c'est celles de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper puissant. Si tu fais que de répéter des choses sans jamais savoir pourquoi, c'est qu'en fait, toi-même, t'es pas convaincu de ça. C'est juste que tu l'as entendu, tu l'as pris et tu le répètes. Moi, sois convaincu de tes convictions. Et ouais, décembre, ça commence maintenant. Moi, je vous l'annonce, 2026, ça va être le prime. Prime ultime 2026. Prime physique, mental, entrepreneurial. Et on va tout faire, je vais tout faire pour vous tirer vers le haut au maximum. Pour vous. Là, vraiment, j'ai envie de 2026, à travers tout mon contenu différent, les différents formats, que ce soit des réels, des carousels, des stories,
les podcasts, les vidéos YouTube, j'ai envie, de vous inspirer, de vous pousser vers le haut, de vous pousser à faire plus, à faire mieux, parce que tu vas en tirer que du bénéfice. Il n'y a jamais personne qui a regretté être plus musclé. Il n'y a jamais personne qui a regretté être plus endurant. Il n'y a jamais quelqu'un qui a regretté être plus intelligent, plus instruit. Parce que c'est que du bon. Tu deviens quelqu'un d'épanoui, quelqu'un d'accompli. Quelqu'un d'accompli dans ta vie, c'est comme ça que tu peux continuer de te développer chaque jour. Tu es heureux dans ta vie, tu commences à comprendre des choses, tu commences à te sentir bien physiquement, ta femme est fière de toi, ton fils, ta fille, elle est fière de toi, elle a l'impression que son daron, c'est un boss ultime, parce qu'il entreprend, il fait des choses, il passe à l'action. Il n'est pas juste là, mou, à se prendre des gifles chaque jour et à rien dire. Donc voilà, ça commence maintenant, 2026, prime ultime. Même là, depuis un petit moment, je suis de nouveau ultra déter dans les entraînements. Là, je suis à 7 entraînements semaine, 4 séances de course à pied, 3 séances de muscu, avec 2 uppers et un full body pour les jambes. Et c'est trop stylé. Donc je vous partagerai peut-être ça sur les prochaines vidéos YouTube, sur les prochains épisodes. Je vous expliquerai un petit peu comment vous pouvez vous entraîner, comment vous pouvez prendre le maximum de tout pour devenir fort, endurant, musclé. Et je vous expliquerai un petit peu mon programme. Là, j'ai repris le bench. Pareil, je fais du bench 2 à 3 fois par semaine pour devenir fort. Et 2026, ça va être le prime ultime pour nous tous. Si tu écoutes ce podcast, 2026, ça va être le prime ultime. On aura des vidéos toutes les semaines, un podcast toutes les semaines, avec plein de conseils, plein de tutos. Et là, je suis en train de terminer le giga programme que je vais sortir déjà il y a plus d'1 an. Ensuite, j'ai dû le repousser. Là, je devais le lancer normalement en septembre, mais en fait, j'ai voulu rajouter plein de trucs parce que je voulais pas sortir un petit truc à la va-vite. C'est pour ça que ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas fait de coaching personnalisé, que je ne suis absolument personne, que là, j'ai coupé tous les programmes, que j'ai rien ressorti de nouveau, parce que je veux attendre d'avoir le truc ultime, complet. Et normalement, j'espère, ça sortira début janvier. Je vais faire du coup un lancement fin décembre. Et une fois que ça sera lancé, tu pourras plus le rejoindre. Ça sera vraiment un truc unique. Ensuite, derrière, peut-être je proposerai d'autres trucs. Mais là, je veux vraiment qu'on lance tous ensemble en même temps en janvier avec un programme complet, muscu, course à pied. Et ce ne sera pas un petit truc de quelques semaines. Ça sera un big programme de 90 jours. Voilà, je vais m'engager sur 3 mois avec vous. Janvier, février, mars. Parce qu'à un moment, ce n'est pas en 2 semaines, ce n'est pas en 30 jours que... si tu es complètement fucked up dans ta vie, tu vas te transformer. Voilà, faut que ça tienne sur le long terme. Parce que si tu fais le taf en janvier pendant 30 jours, mais derrière tu te relâches, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que tu tiennes jusqu'en mars. Parce que si tu fais 3 mois de taf, tu te seras transformé mentalement, physiquement, sur tous les aspects. Et tu auras envie de continuer. Parce que tu vas voir à quel point ça t'aura déjà transformé dans ta vie. Et tu auras envie de continuer sur toute l'année. Donc je suis en train de préparer un gros truc avec des gros modules sur 3 mois, 90 jours, 12 semaines, pendant lesquelles je serai là pendant les 12 semaines pour être sûr que vous faites les choses bien, pour être sûr que vous progressez, pour être sûr que vous suivez le programme. Il y aura des relances, il y aura la communauté où je serai là pour répondre à vos questions, il y aura des lives, il y aura même peut-être des mails. Comme ça, chaque jour, tu reçois le mail et je te bouge le cul. Et tu auras le programme complet, du coup, hybride. Enfin, hybride avec du coup la muscu et la partie cardio, course à pied. Pour que tu puisses devenir une putain de machine de guerre sur l'aspect physique, cardio et mental. Comme ça, tu seras fier de toi. Tes proches sont fiers de toi. Et tu te seras transformé dès le début de cette année 2026. Tu seras, bim, dans ton prime direct. Et à côté de ça, du coup, il y aura... Et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est que j'aimerais développer toute la partie module où il y aura le module du coup musculation. Et en fait, ça sera un petit peu les ressources éducatives. Parce que comme vous savez, en tant que kiné, j'ai à cœur de vous apprendre les choses. J'ai pas envie que tu prennes un truc et que tu ne saches rien et que tu suives juste un truc bêtement à la lettre. J'ai envie que tu suives le truc à la lettre pendant 3 mois et qu'avec toutes les ressources éducatives, derrière, tu puisses t'entraîner tout seul pour le reste de ta vie. Parce que tu sauras comment t'entraîner sur l'aspect muscu, comment courir, comment gérer ton lifestyle, comment gérer ta routine, ta motivation, ta discipline, etc. Donc là, je suis en train de préparer tous les modules éducatifs. Il y aura toute la partie muscu, avec intensité, fréquence, adhérence, les exos à faire, les exos à ne pas faire, les erreurs à ne pas faire, comment faire sa programmation, etc. Tous les exercices, une partie sur la biomécanique, comment bien faire les exercices, comment bien gérer les mouvements, etc. Ensuite, pareil, toute une partie sur la course à pied, les fractionnés, VMA, seuil, endurance fondamentale, comment courir, les erreurs à ne pas faire, comment faire sa propre programmation,
avec absolument tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, une partie sur la nutrition, comment calculer ses calories, comment calculer ses macros, protéines, glucides, lipides, le guide de la sèche, le guide de la prise de masse, donc comment tu fais pour sécher, comment tu fais pour prendre de la masse, comment tu fais pour manger quand tu es en déplacement, comment tu fais pour avoir une diète un petit peu plus adaptée à ton lifestyle, pour pas être bloqué dans des macros que tu vas peser tout le temps, encore et encore, à manger des trucs que tu n'aimes pas, des trucs fades. Il y a quoi d'autre comme module ? Il y a le module qui est lifestyle, dans lequel on va parler de discipline, de motivation, de dopamine, de sommeil, de testostérone. Et là, l'idée, c'est d'avoir un plan d'action clair sur ta vie pour faire les bons choix, pour devenir une machine de guerre, sans avoir à te doper. Parce qu'on va parler après de ce dopage. Rapidement, putain, ça fait déjà 35 minutes, bordel. Et ensuite, il y aura encore un module qui sera un petit peu plus interactif, dans lequel il y aura les lives, pour que je puisse répondre à toutes vos questions pendant l'intégralité des 30 jours, les FAQ, etc., etc. Donc vraiment, c'est un truc complet à la mort, comme on aime. Et je pense que c'est le meilleur truc que j'ai fait, enfin, pas le meilleur, mais le plus complet. Parce que c'est la première fois que je vais proposer ce format sur 90 jours et pas seulement sur 30 jours. Et qu'il y aura autant de modules. Donc voilà, je me réjouis. Là, il y a beaucoup de boulot. Je vais essayer de terminer ça. On est le 7 décembre. Ouais, il faut que j'ai 2-3 semaines pour continuer de boucler ça. Comme dit, je bosse dessus depuis plus d'un an. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Mais il faut juste que j'arrive à bien gérer toute la structure pour que vous puissiez suivre le truc. Parce que si je vous balance tout d'un coup dès le premier jour, vous allez rien foutre. Voilà, tu vas avoir le problème de 90 jours. Tu vas regarder la 12e semaine, comment elle est. Tu vas dire, ah, mais ça, je peux déjà le faire. Et du coup, tu vas le faire. Tu vas voir qu'il y a 50 vidéos éducatives, tu vas en regarder aucune parce que tu auras trop de choix et du coup tu vas rien faire, donc ça va être lamentable. Et du coup l'idée c'est que tu puisses évoluer progressivement, donc il faut que je vois comment je peux amener la chose. Voilà, tout ça pour vous dire, décembre, dernier mois de l'année, c'est maintenant que votre prime commence pour être une énorme machine de guerre en début 2026 et je serai là pour vous aider parce que voilà. Faut le faire pour vous, faut le faire pour vos proches et vous remercierez tous les gens qui essaient de vous tirer vers le haut avec ces podcasts, notamment ceux que j'écoute régulièrement. Et là, je fais la petite dédicace à Eric, Théo Lyon, Raptor, qui sont les podcasts principaux que j'écoute pour l'instant. Là, je vais essayer d'en écouter des nouveaux. Et putain, voilà, faut se bouger, faut se tirer vers le haut, faut s'éduquer, faut s'instruire, faut se développer physiquement, mentalement et ça va le faire plutôt cool. Donc voilà, je vais juste boire une petite gorgée, faire une mini pause parce que le petit là, je vais aller le voir, je crois qu'il est en train de dormir. Et je vous retrouve pour la suite de cet épisode. Putain, 37 minutes. D'habitude, elles sont pas aussi longues les intros. Donc là, de quoi on va parler ? Non, ça on s'en fout, on va pas en parler. Ouais, on va parler rapidement de ce mood là du dernier de l'année, de ce dernier mois de l'année. Rapidement, le mood Noël, hivernal, etc. Parce que je kiffe. On va parler vite fait. En fait, on n'aura pas le time, j'ai pas envie de faire un podcast trop long, on va parler directement du dopage. Voilà, je fais ma petite pause là, café, voir le petit, et on revient pour parler du mood hivernal de Noël et du dopage. Parce qu'ensuite, j'aimerais répondre à vos questions. Ouais, donc ce mood de l'année, dernier mois de l'année. Décembre 2025, 12e mois et dernier mois de l'année. Et vous imaginez comme ça passe vite, 12 mois, et moi je réalise à quel point là, le temps passe vite depuis que j'ai le petit. C'est que là, il y a littéralement 3 jours, on a fêté ces 6 mois. Et j'arrive pas à réaliser qu'il y a 6 mois, du coup, c'est quand vous avez fait les podcasts en mode ça y est, je vais être papa, etc. Entre-temps, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Et je vous invite à vous poser la question, là, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 mois ? Littéralement. Et au-delà de ces 6 mois, décembre, là, on est le 12e du mois, enfin le 12. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 12 mois ? C'est le moment, il ne faut pas attendre le 1er janvier pour se dire qu'est-ce que j'ai fait l'année 2025 et comment je peux faire pour que cette année 2026 elle soit mieux. Ah, je sais, je suis pas assez entraîné, j'ai pas assez fait ci, du coup là cette année je vais m'entraîner 5 fois par semaine. Tu ne vas pas le faire. Gros, si tu ne l'as pas fait pendant 12 mois, c'est pas le 1er janvier que hop là, tout va changer. Ou au pire, ça changera, comme je l'ai dit, pendant quelques semaines avant de retomber dans les abysses de la zone de confort et du je ne fais rien parce que j'ai la flemme et que je n'ai pas envie. C'est des choix difficiles qui vont te faire progresser. Et du coup, à un moment, faut, comme dans toute entreprise, imagine que ta vie, c'est une entreprise et que tu dois évoluer. Tu dois évoluer sur tous les domaines de ton entreprise. À un moment, si tu regardes pas ce que tu as fait
en termes de chiffres, en termes de stats, en termes de sport, en termes de relationnel. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme action régulière? Si tu prends jamais le temps de regarder en arrière, tu ne sauras pas si ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, c'est bien. Il y en a, ils se mettent des œillères. Oh non, j'ai rien fait pendant 6 mois. Vas-y, maintenant, je passe à la suite. Non, pourquoi t'as rien fait pendant 6 mois? Pourquoi t'as rien fait pendant 12 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton objectif n'était pas bon? Est-ce que tes actions n'étaient pas bonnes? Est-ce que tu étais complètement désaligné? Est-ce que tu étais dans une phase de ta vie où ton entourage, c'était de la merde? Parce qu'il y a tout ça qui joue, tout ça a un impact, tout ça a une influence. Donc voilà, prends le temps déjà maintenant, n'attends pas le 1er janvier, n'attends pas 2026. Prends le temps un petit peu de voir qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu es content de toi, est-ce que tu es fier de toi. Et saisis cette occasion pour commencer maintenant à enclencher ton année 2026. Imagine que là, tu as un big échauffement pour arriver le 1er janvier, ultra déter, à tout exploser, avec le programme que je vais te proposer en plus. C'est maintenant que ça commence. Et ouais, donc je vais pas reparler de tout ça, mais en fait, je voulais juste parler de décembre. C'est un mois que je kiffe chaque année. En plus, ma copine, pareil, elle kiffe. Et là, ça sera donc le premier Noël avec mon fils. Et ça, c'est incroyable de me dire que c'est la première fois. Là, tout ce qu'on fait, c'est la première fois qu'on va lui faire des cadeaux de Noël. Bon, après, ça sera pas des cadeaux parce qu'il va pas, il comprend. Enfin, si, il comprend, il a 6 mois quand même, mais tu vois ce que je veux dire. Ce sera son premier sapin de Noël, ce sera nos premières photos en famille à Noël. Et ça, j'ai trop hâte, c'est trop stylé. Et même moi, toute cette ambiance où il commence à faire frais, sombre, la neige, les décos de Noël. Là, donc, on vient mettre le sapin à la maison. Moi, j'aime trop décorer. Tu vois, t'aimes ou t'aimes pas, moi, je kiffe. C'est un truc, je trouve que ça réunit tout le monde. Tu vois, que tu sois croyant. Moi, je suis pas croyant. Mais que tu sois croyant, pas croyant, chrétien, orthodoxe, musulman, athée, ce que tu veux, c'est quand même une fête qui réunit tout le monde, qui fait du bien. T'as une bonne vibes. Pendant ce dernier mois de l'année, t'as une bonne vibes. Que ce soit Noël directement ou tout ce que ça a généré, on s'en bat les couilles. Si tu as une bonne vibe, c'est stylé. Va pas me dire que c'est pas stylé, c'est trop stylé parce que tu vois qu'en janvier et en février, sous début février, c'est mort. Tout le monde est dégoûté de la vie. Alors qu'en décembre, c'est stylé. Faut juste pas en profiter pour manger n'importe quoi tout le temps, arrêter le sport et perdre sa déterre. Et c'est d'autant plus stylé quand t'es déter. Quand t'es là, tu vas courir dehors, t'as des décos de Noël, t'es sous la neige, il fait frais, t'es là, tu sais que quand tu rentres, il va faire chaud, ça sent la bonne bouffe, t'as le sapin de Noël, t'as des décorations. Putain, moi je kiffe, c'est incroyable. Et en plus, c'est la période où d'habitude, on regarde très peu de films, là, surtout depuis qu'il y a le petit. Donc là, on va essayer de voir quand il dort le soir, peut-être se mettre un ou deux petits films pour se poser, faire du bien au moral, faire du bien au mental. Et j'ai bien envie de me refaire là, la trilogie du Seigneur des Anneaux. En plus, ma copine, elle kiffe, ça fait un petit moment qu'on les a pas regardés. Et ça, c'est banger, là, t'es mood de l'été, avec un petit thé, gingembre, miel, le soir. Tu sais que t'as couru juste avant, t'as bossé comme un ouf toute la journée, et tu peux profiter du confort. Et ça, c'est ce que je kiffe. C'est que quand j'ai la flemme d'aller m'entraîner, de courir ou de bosser, je me dis toujours, t'es obligé de le faire, parce que c'est inconfortable, c'est le choix difficile, mais c'est justement pour ça que tu vas kiffer le confort après. C'est quand tu passes par le difficile qu'après tu profites encore plus de l'instant confortable. Hier, par exemple, il pleuvait dehors, il faisait froid, et je suis allé courir aux alentours des 19h. J'avais tellement pas envie, mais je me suis dit, gros, tu vas aller courir. En plus, c'était juste 40 minutes, et quand tu vas rentrer, tu seras là avec ta copine, ton fils, les décos, il fera chaud et tu seras bien parce que tu sais que tu l'as fait et t'es fier de toi. T'as coché cette case satisfaction de soi-même, confiance en soi, et tu peux profiter tranquillement de la soirée. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais été en mode putain, j'avais dit que j'allais courir, j'y suis pas allé. Ouais, mais t'inquiète, j'irai demain matin. Et le lendemain matin, tu te redis pareil, et même si tu le fais, tu te dis putain, j'aurais pu le faire hier, et s'il l'avait fait hier, peut-être j'aurais fait autre chose aujourd'hui. Bref, fais-le et arrête de procrastiner. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. Si, période de Noël, là, on va rentrer en France très bientôt pour faire Noël en famille, complet. Et j'ai trop hâte, on sera beaucoup, là, il y aura pas mal de monde. Et ouais, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Pas rentrer dans les détails, j'ai juste hâte de ça et j'espère que vous aussi, vous allez profiter et que vous le fassiez en famille, avec des amis, seul, que vous ne le fassiez pas du tout, que vous ne fêtiez pas Noël. Je vous souhaite juste un mois de folie, un mois rempli de bonheur pour vous, pour vos proches, pour vos objectifs. Et quoi que vous fassiez, faites-le pour vous. Mais ouais, ne vous laissez pas aller. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus que du bonheur en fait? Et le bonheur, comme vous le savez, pour moi, ça passe par le développement de soi.
Donc ouais, pas grand chose à dire, j'ai déjà assez dit pendant ces 35 minutes de ce début de podcast. Donc on va parler des choses sérieuses, on va faire une transition nette, comme ça après je peux avoir le temps de répondre à quelques questions. Et pour moi cette partie-là elle est importante. On va parler de dopage. Pourquoi j'ai envie de parler de dopage, et surtout de dopage dans la muscu, hein. On va pas parler forcément de dopage qui touche tous les sports, même si ça revient plus ou moins au même. Mais on va parler de dopage dans la muscu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ère de nouveaux jeunes. Et en fait, ça, j'oublie. J'oublie que moi, ça fait 10 ans que je fais du contenu. Parfois, j'ai même pas envie de refaire des vidéos que j'ai déjà faites. Mais j'oublie qu'en fait, chaque jour, il y a des nouveaux pratiquants, des nouvelles personnes qui découvrent les vidéos YouTube, des nouvelles personnes qui découvrent les créateurs de contenu, des nouvelles personnes qui découvrent la muscu, le fitness, qui rentrent dans une salle de muscu pour la première fois et qui vont du coup regarder plein de choses, à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse culture, beaucoup plus qu'avant, du dopage. Et que ce soit le dopage, en guillemets, direct, ou en guillemets indirect, avec tout ce qui est peptides, etc. Disclaimer, je ne m'y connais pas assez là-dedans. Mais en gros, je vois surtout aux US que ça devient, j'ai envie de dire une norme, mais ça devient tellement banal. Et ça, c'est un gros problème. Donc pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui ? Parce que comme dit, il y a quelques jours, pendant que je courais, j'écoutais le podcast du Raptor, là, un de ses derniers épisodes, où il a fait toute une partie sur le dopage. Il disait que s'il peut, de par son audience, de par son influence, avoir une influence sur les jeunes, sur les gens, à changer de cap, à changer d'avis, il a tout gagné, et c'est son objectif. Et du coup, je me dis, putain, moi pareil, en fait, si je l'écoute, moi pareil, je fais le podcast, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous instruire, je suis là pour vous donner des pistes de réflexion. Je vais faire là de même. Parce qu'en alliant les forces, on aura une plus grosse portée. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça résonnait avec moi ce qu'il disait. Je me suis dit, moi aussi, j'ai mon mot à dire là-dessus. Moi aussi, j'ai mon influence là-dessus. Et voilà, donc on va parler du dopage. Déjà, la première des choses, c'est que c'est ultra drôle parce que je m'étais dit, je ferais le podcast par rapport à ça. Et littéralement, hier, je rentre de mon run. J'ouvre Insta et je vois, tu sais, maintenant dans le feed, dans ton fil d'actu, là où tu suis les personnes, ils te mettent plein de réels de gens que tu suis pas. C'est nouveau, avant il n'y avait que les personnes que tu suivais, maintenant un réel sur deux c'est des gens que tu suis pas. Et je tombe sur un truc de dopage. Tu sais, c'était un réel qui était viral de fou, hein. T'as un gars, il se filme comme ça en POV, genre il avait écrit Sorry Mama, en gros désolé maman, tu vois le mec il ouvre le frigo et il montre au-dessus du frigo, genre derrière la porte, tu sais une zone que tu vois pas quand tu ouvres juste la porte du frigo, il avait scotché des espèces de fioles. Bon, je sais pas si c'était des fioles de testo ou je ne sais pas quoi, mais en gros c'était des fioles de produits dopants. Il avait écrit désolé maman, et le réel il était viral de fou, en plus les gens ils rigolaient. Et pour moi ça c'est un problème. Pour moi ça c'est un problème de ouf parce que ça montre à quel point parler de ce genre de choses, c'est devenu complètement... c'est plus du tout tabou. C'est plus du tout un problème, ça fait même rire les gens, ça devient même viral parce qu'en fait les gens, ils oublient que c'est un truc de merde. Et ça, je le dis haut et fort, le dopage, c'est un putain de truc de merde. Et j'ai même pas à faire de disclaimer si tu le fais pour des compétitions ou quoi, mais... Enfin, comment dire ? Aujourd'hui, on va parler du monde de la muscu. Dans le monde de la muscu, si tu veux faire du bodybuilding à haut niveau, Olympia, etc., t'es obligé de te charger. C'est des physiques que tu n'obtiendras jamais sans être dopé. Tu ne feras jamais 100 kilos secs sans être dopé. Ça, c'est des choses, faut que tu le saches. Tu vois, ça fait plus de 10 ans que je fais de la muscu, que je pratique, sans aucune pause. J'ai côtoyé des gens qui sont l'élite naturellement, des gens qui sont l'élite non naturellement, qui sont l'élite dopée, qui ne s'en cachent pas même. Et en fait, j'ai côtoyé de tout. Mais il faut savoir qu'à un moment, pour avoir un certain physique, tu n'es obligé de te charger. T'as pas le choix. Donc il faut arrêter de croire tout ce que tu vois, et surtout il faut arrêter de croire que tu peux avoir un physique absolument énorme et sec sans passer par la chimie. Donc il faut revoir tes objectifs si tu ne comptes pas te doper. Et j'espère que tu ne comptes pas te doper parce que c'est de la merde. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où... je me suis noté quelques notes. Aujourd'hui, tu vois, t'as le problème du mensonge. Ça fait des années que tu suis des gens sur Insta, sur YouTube, qui te font croire qu'ils sont natis, qui le disent sur tous les toits, alors qu'ils sont clairement dopés. Clairement. C'est des putains d'hypocrites, des putains de mythos. Et en fait, t'arrives à un stade où tu ne sais même plus ce qui est possible ou non. Et en fait,
moi je te le dis, c'est que le dopage, c'est un truc qui peut te ruiner ta vie. Et il n'y a plus de retour en arrière. Et le dopage, c'est tout simplement vouloir... Je sais même pas comment dire, c'est que ça devrait même pas te traverser l'esprit de vouloir te doper si tu ne veux pas faire de compétition. Parce qu'à la limite, si ton kiff ultime, c'est d'avoir un physique énorme de bodybuilder à la Olympia, et que tu veux en faire de ta vie, que tu veux faire des compétitions, et que c'est ta quête de vie, ok, fais-le, respect, t'es all-in dedans, t'es obligé de passer par là, et je respecte, tu vois, je respecte les gros body qui font de ça leur vie, parce que ils donnent tout pour ça, et ils n'ont pas le choix de toute façon de passer par là. Moi, ce que je critique, c'est les jeunes. Putain, les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se doper alors qu'ils veulent pas faire de compétition, qui sont même pas fans de bodybuilding, qui veulent même pas avoir un physique trop énorme et qui veulent juste se doper pour progresser plus vite, pour être plus sec, pour être stylé. Putain, c'est de la merde. Et aujourd'hui, on cultive ça avec beaucoup trop de vidéos sur le dopage et on rend ça tellement banal. Alors que c'est un truc qui peut te niquer ta vie, tu peux avoir des problèmes de santé, même si tu te dopes, à un moment tu vas être tellement puissant pendant les phases où tu vas te doper, que quand tu vas devoir arrêter, parce qu'à un moment il faut bien arrêter, tu vois, faut que tu te charges, après il faut que tu arrêtes, après il faut que tu te recharges, etc. Pendant les phases où tu arrêtes, tu vas avoir l'impression d'être une merde physiquement, mentalement, tu vas être en dépression, parce qu'en fait tu vas tourner au ralenti par rapport à ce que tu faisais quand tu étais dopé. Et du coup, ça va te ruiner mentalement, tu vas en vouloir toujours plus, et même, tu vas vouloir ce physique, donc tu vas te charger pour aller plus vite, tu veux juste prendre des raccourcis, tu vas te cheater, tu vas mentir à tout le monde, tu vas te mentir à toi-même, tu vas atteindre un gros physique, ça sera pas assez pour toi, donc tu vas augmenter les doses, tu seras dans un espèce de cercle vicieux, et si à un moment tu arrêtes de te doper, parce qu'il faudra bien un jour que tu arrêtes dans ta vie, tu vas de nouveau diminuer, et du coup tu auras l'impression d'être une merde, et en fait ça va bousiller ta vie, ça va bousiller ta vision que tu as de toi, de ton physique, et ça va bousiller la vision que tu as des autres. Maintenant on voit des gens qui ont un physique de fou, on a l'impression qu'ils ont un physique de merde, qu'ils ont un physique éclaté, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens qui se chargent, et tu as beaucoup trop de gens qui mentent également. Et attention, ça ne veut pas dire que tu te charges, que tu as un physique de ouf. Il y a des gens qui sont chargés, qui ont un physique éclaté. Et ça, c'est encore pire. C'est des gens qui, avant même d'avoir tout mis en place dans leur vie, ils vont direct se charger. Parce qu'ils pensent que, vas-y, prendre des peptides, s'envoyer de la testo, c'est stylé parce que tout le monde le fait. T'as des jeunes de 16 ans, de 18 ans qui sont sur TikTok, qui s'envoient des trucs, mais je sais pas, c'est catastrophique. Et vraiment, aujourd'hui, si je peux vous dissuader de passer à l'acte, c'est la meilleure chose que je peux faire. Moi ou les autres potes créateurs de contenu, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parce que t'as rien de bon à tirer du dopage, rien, absolument rien. Et en plus, moi j'ai toujours vu le dopage comme un truc de... Une fois que tu t'es dopé, même si t'as juste testé vite fait, je sais même pas si ça se dit, mais quelques semaines, et qu'après t'arrêtes à vie, non, tu l'as fait, c'est trop tard, t'as des cellules qui sont là, t'as développé ça, t'es passé à l'acte, il n'y a plus de retour en arrière. C'est terminé. Même dans 10 ans, tu pourras pas dire non, je suis naturel. Non, tu t'es dopé, même si c'était juste un mois à une époque, tu t'es chargé. Terminé, point à la ligne. Et en fait, au-delà de ça, tu vois, encore une fois, je parle pas de tous les gros body qui en font de leur vie, les compétitions, etc. Mais si toi, tu t'es chargé juste comme ça, et que tu mets en avant tes perfs, ton physique, je suis désolé, t'as aucun mérite, t'as aucun respect. Moi, j'ai pas de respect pour quelqu'un qui va me dire « Regarde le physique que j'ai ». Et je vais dire « Bah oui, mais t'es chargé ». « Ouais, mais quand même, regarde le physique que j'ai ». Je dis « Bah non, mais t'es chargé ». Tu sais pas à quel point la chimie que t'as utilisée t'a aidé dans ton objectif. Tu sais pas à quel point, sans ça, t'aurais pu progresser. Et en fait, pour moi, ça décrédibilise tout. Parce qu'en fait, la beauté de la chose, comme dans tout objectif de vie, c'est le chemin. Ce que tu vas parcourir jusqu'à l'objectif final. Ce qui est beau quand tu obtiens un diplôme, c'est tout ce que tu as fait pendant toutes tes études, tout ce que tu as appris. Ce qui est beau quand tu termines un marathon, un Ironman, c'est pas la course en elle-même, c'est toute la prépa, tout ce que tu as appris dans cette prépa, toute la discipline que tu as développée, tous les moments durs, toute l'évolution que tu as eue. Et c'est ça qui est la beauté de la vie. C'est que lorsque tu te mets des gros objectifs, tu dois passer par énormément d'étapes pour les atteindre. Des moments difficiles, des moments faciles, des moments de joie, des moments de souffrance, énormément d'apprentissage, énormément d'accomplissement sur le moment, parce que tu passes par des paliers, et c'est tout ça
qui te développe en tant qu'homme, qui développe ta confiance en toi, qui développe ta motivation, ta discipline. C'est tout ça qui t'apprend des choses sur toi, sur ta vie, sur ce que t'aimes, sur ce que tu veux être. Et c'est ça aussi, quand tu vas avoir un gros physique, c'est qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans de muscu, t'as appris tout ça sur le chemin. T'as commencé à courir un petit peu, t'as commencé à faire du lourd, du léger, des séries longues, t'as appris, tu t'es développé, t'as changé de diète, t'as changé de programme, mais t'as appris tout au long du chemin. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand t'as atteint ce physique, t'es heureux, t'es fier, t'as confiance en toi, t'es satisfait de ce que t'as fait, tu sais que t'as fait le taf, tu sais que t'as été discipliné, et ça renvoie quelque chose. Mais quand tu te charges dès le début, t'es une merde, t'as rien de tout ça. T'as juste, hop là, je me suis chargé, j'ai tout fait plus vite, plus rapidement. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt ? Quel est l'intérêt à part flex ton physique ? Alors moi je te dis c'est de la merde parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Un mec qui a un gros physique, si en plus il est chargé, ça n'a aucune valeur. Aucune. Il y a tellement plus de choses. Il y a l'aspect cardio, il y a l'aspect développement perso, il y a l'aspect, comme je l'ai dit, tout ce qui est apprentissage. Et même au-delà de ça, il n'y a pas que le physique. Il y a ta vie, comment tu te sens avec toi-même. Est-ce que tu as confiance en toi ? Est-ce que tu es à l'aise avec toi ? Ça se trouve, tu es chargé, mais au fond de toi, tu es en dépression ultime. Parce que tu l'as fait, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, mais juste là, tu es content. Tu as un gros physique, tu es PDC plus 10, sec. Waouh ! Et à côté de ça, il y a quoi ? Et vraiment, le dopage, ça ne t'apportera rien. Zéro. Ça ne t'apportera rien dans ta vie. Rien de positif. Et même plus tard, tu vois, tu diras quoi à tes enfants, si tu as des enfants, ou même à ta famille ? Pourquoi est-ce que tu t'es dopé ? Ouais, je me suis dopé parce que je voulais brûler les étapes. Hein. J'avais la flemme d'attendre, j'avais la flemme d'être discipliné pendant 10 ans, j'avais la flemme de faire le taf pendant 10 ans. J'avais la flemme de faire une sèche pendant 1 an pour être vraiment sec. Du coup, je me suis envoyé une petite cure vite fait pour être plus sec. C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. C'est comme tricher, hein. C'est tricher dans tous les domaines de la vie. Si t'as un mec qui a accompli ça, donc au final tu réalises que il a pas du tout fait le taf comme les autres et il a triché, il a pris des shortcuts, des raccourcis et que c'est pour ça qu'il est arrivé là, bah tu vas perdre tout le respect, tu vas perdre tout cet effet de ah ouais, putain, respect, le mec il a donné quoi. Moi je préfère 1000 fois un mec qui s'est donné pendant 10 ans et qui a un physique qui est proche de sa limite naturelle mais qui est pas incroyable qu'un mec qui s'est chargé en 2 ans. Parce qu'il a rien appris en 2 ans, il a rien fait, il est encore débutant normalement. Et après, t'as des gens qui vont te dire, ouais, mais il a quand même bossé dur. Oui, bien sûr qu'il y a des mecs chargés qui ont une discipline de malade, bien sûr qu'il y a des mecs chargés qui bossent extrêmement dur, qui sont bien dans leur peau. C'est pour ça que je parle pas des mecs qui font de ça leur métier. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, ça les épanouit, c'est leur quête de vie, et ils n'ont pas d'autre choix que de se doper pour avoir ce type de physique. Là, on parle des physiques TikTok, des physiques en mode clean butérol, des mecs qui sont juste secs, qui veulent juste être tracés, ils veulent juste avoir un physique qui plaît aux meufs. C'est même pas qui plaît aux meufs, c'est un physique qui plaît aux mecs. Et si vous saviez à quel point aux US c'est répandu, et à quel point c'est normal, c'est banalisé, c'est un truc de fou. Et ça, c'est juste dommage. Et en plus, tu perds cette perception de ce qui est possible. Tu sais même plus ce qui est possible en termes de performance, tu sais même plus ce qui est possible en termes de physique. T'es complètement perdu. Toi, là, en tant que débutant, intermédiaire, tu sais même plus ce qui est possible. Tu sais plus qui croire, tu sais plus qui est dopé, qui est naturel. T'en sais rien. Et si tu savais le nombre de gens qui te mentent sur les réseaux, le nombre de gens qui mentent. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière dans le dernier épisode. L'hypocrisie, elle est folle. Que ce soit dans le feed game, entre guillemets, tu vois, j'aime pas parler de ça parce que moi, je suis des créateurs de contenu, tu vois. Mais dans le feed game, dans le monde des créateurs de contenu US, etc. Mais je parle du feed game parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais si tu savais l'hypocrisie qu'il y a, c'est un truc de malade. Le nombre de gens dopés qui ne te disent pas qu'ils sont dopés. Après, ceux qui se chargent mais qui disent rien, à la limite, ok. Ceux qui se chargent et qui montrent tout l'envers du décor, ça, ok. Mais ceux qui se chargent et qui disent tout le temps qu'ils sont natis, tout le temps, pourquoi tu le dis tout le temps ? On s'en bat les couilles, putain. J'ai jamais dit à tout le monde que je suis naturel. Parce que je sais que je vais pas à chaque fois le répéter. Pourquoi tu dois nous le dire à chaque fois ? Tu vois, c'est comme les véganes. Pourquoi tu dois nous dire que t'es végane ? Je m'en bats les couilles. Pourquoi tu croises dans la rue, tu dis « moi je suis végane ?» Bah, je m'en fous, enfin ok, fais ta vie. Pourquoi tu dois devenir dire à tout le monde que t'es naturel ? Pourquoi tu dois à chaque fois mettre dans tes réels nati ? Pourquoi tu dois mettre dans ta bio nati ?
Pourquoi dès qu'on parle de dopage, tu le prends mal, tu commences à t'énerver, tu commences à répondre à tout le monde? C'est pour ça que moi, à l'époque, je ne répondais à personne, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais c'est quoi mes valeurs, je sais que je ne suis pas dopé. J'ai rien à prouver à personne, je ne vais pas commencer à répondre, je ne vais pas commencer à faire des vidéos pour répondre à ceux qui m'ont clashé. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? 2017, 2018, 2019, tout le monde sur les réseaux pensait que j'étais chargé, on faisait plein de vidéos sur moi. Basing a dopé, blablabla. J'avais plein de commentaires où on disait que j'étais dopé, sur les forums on disait que j'étais dopé. Gros, à un moment, j'ai jamais répondu une seule fois. Pas à un commentaire, pas à une vidéo YouTube. Et je recevais plein de messages. Pourquoi tu réponds pas? C'est quand que tu vas faire une vidéo réponse? Mais je vais pas faire de vidéo réponse. Tu veux que je dise quoi? Oui, alors non, je ne suis pas dopé. J'ai pas à me justifier. Quand tu te justifies, c'est qu'il y a un problème en général. Quand ça de... Enfin, ça me faisait rien qu'on me dise que j'étais dopé. Je m'en bats les couilles. Tu peux penser ce que tu veux. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, j'ai confiance en moi, je sais mes valeurs, je sais que je me suis jamais dopé, j'ai rien à prouver à personne. Si toi tu penses que ce que je fais, ou ce que je faisais à l'époque, c'était inatteignable, bah tant pis pour toi. Je vais pas faire une vidéo réponse, j'ai pas que ça à foutre. Et je vous le dis, encore une fois, si t'avais des doutes, je n'ai jamais été dopé, je ne me suis jamais dopé, je ne me doperai jamais. C'est un truc dans ma vie, c'est zéro, j'en ai rien à faire de tout ça. Et ça m'a même jamais effleuré l'esprit. Tu vois, souvent on me demandait, ouais, mais tu as peut-être déjà pensé quand même. J'y ai jamais pensé. J'ai pas grandi dans ça, j'ai pas grandi dans ce mindset, dans cette optique de vie. Et les valeurs font que j'ai grandi sans avoir ça dans une de mes ambitions. Vraiment, je m'en fous. Et au-delà de ça, tu vois, aujourd'hui, plus personne me traite de chargé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que je suis éclaté. Non, mais ça veut dire que tu as tellement de gens qui sont plus big, plus énormes que moi, parce que c'est tellement devenu banal les produits dopants, que mon physique, il a plus... Enfin, j'ai un très gros physique, hein. À un moment, faut être objectif. J'ai un gros physique. Tu vois, je fais 85 kilos sec à l'année depuis quasiment 7-8 ans. Il faut dire ce qui est, j'ai un gros physique, et j'ai un physique plus gros que 99% de la population. Mais tu as tellement d'autres gens qui sont plus énormes et plus secs que moi, et la majorité, en général, sont sous produits dopants, surtout quand ils s'entraînent depuis 2-3 ans, que moi, mon physique, il paraît plus comme énorme. Mais ces autres personnes se prétendent natis, chez les US, chez les Français, etc. Et du coup, toi, en tant que pratiquant, tu vas débuter, tu vas commencer, tu vas arriver sur TikTok, tu vas dire « Putain, en 3 ans, je peux devenir comme ça ». Tu ne pourras pas devenir comme ça en 3 ans. Jamais, jamais. Surtout pas si tu n'as pas fait de sport quand tu étais jeune. À la limite, si tu as fait 15 ans, 20 ans de sport et que tu commences à 20 ans, oh non, là aujourd'hui ils ont 18 ans, les mecs qui ont des physiques énormes. Si tu commences à 18 ans et que tu as déjà fait 16 ans de gym, de lutte, de judo, je ne sais quoi, d'athlétisme, et que pendant 3 ans tu te butes à la salle, mais quand je dis tu te butes, c'est tu fais tout, tous les jours, tout parfaitement, alors je pense que tu peux avoir un gros physique. Et là, tu fais partie d'une élite génétique, d'une élite épigénétique, parce que tu as fait du sport pendant 18 ans. Mais à un moment, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu commences à 18 ans, tu n'auras jamais un gros physique en 2 ans. Jamais. Tu auras un bon physique, tu vas progresser, tu vas avoir plus de force, tu te sentiras mieux. Mais tu ne seras jamais comme ceux que tu vois, ceux que tu adules et ceux que tu suis. Jamais. Et c'est pas pour autant que tu vas te doper. Parce qu'à un moment, c'est normal, tu es jeune, tu te développes, tu as tout à apprendre, tu as toute la progression t'attend. Tu vas devenir fort au fil des années, tu vas devenir plus musclé au fil des années. Ta confiance en toi va grandir au fil des années. Ensuite, tu vas commencer à découvrir d'autres styles de séances, tu vas commencer à connaître ton corps, tu vas changer ta diète, tu vas changer ta routine, tu vas commencer à faire un petit peu plus de cardio, tu vas devenir un petit peu plus sec, tu auras plus de capacité cardiovasculaire, plus de capacité physique également. Et tout ça, ça va se faire au fil des années. Et tu vas prendre confiance en toi. Et tu seras un énorme chat parce qu'à côté de ça, tu auras entrepris des choses, tu seras développé avec des livres, des podcasts, tu auras développé ton intelligence profonde, tu seras capable de débattre, tu auras de la réflexion profonde. À côté de ça, tu auras optimisé ton mode de vie, c'est-à-dire ta testostérone, ta dopamine, ton cerveau. Tu seras au-dessus de 99% de la population. Parce que tu fais du sport depuis plusieurs années sans t'être jamais dopé et que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu as fait le taf, que tu n'as pas pris de raccourci et tu es fier de ça. Donc, oublie le dopage si tu y as pensé une fois. Je te le dis, tu ne veux pas ça, tu t'en as rien à foutre. C'est de la merde, sur tous les points de vue.
Il n'y a aucun argument positif. Aucun. Zéro. Entre tes 18 ans et tes 40 piges, pourquoi je dis ça ? Parce que à la limite, à partir de 40 ans, si tu veux prendre de la TRT, faudrait que je me renseigne là-dessus. À la limite. Mais en 18 et 40 piges, voire 45 piges, zéro, ça ne sert à rien. C'est de la merde. Et moi je te le dis, hein, tu perds l'estime et le respect de beaucoup de personnes si t'es dopé, juste pour dire que tu t'es dopé et que j'ai des abdos et j'ai 45 de tours de bras. C'est excellent, mais le mec là qui a 42 tours de bras, mais qui tryhard depuis plus de 5 ans, il a beaucoup plus mon respect. Parce qu'il n'a pas voulu prendre de raccourcis, il n'a pas voulu tricher, il n'a pas mis sa santé en péril, il a confiance en lui et il n'a rien voulu se prouver. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que de se doper si ce n'est prouver aux autres ? Tu vas pas me dire que c'est pour te prouver à toi. Parce qu'en fait, si tu veux te prouver à toi-même que tu es capable de quelque chose, que tu es capable d'avoir un gros physique, tu vas faire le taf. Parce que c'est comme ça que tu te prouves que tu en es capable. C'est comme ça que tu te construis. Tu construis ta confiance en toi. Si tu te dopes, c'est juste pour aller plus vite. Donc tu te prouves rien à toi-même, parce que tu n'as quasiment rien à faire. Tu te dopes, tu t'entraînes, tu manges, tu deviens énorme et fort. C'est magique. Ceux qui vous disent que les produits dopants, c'est pas magique, c'est des mythos. C'est magique. Tu prends plus de muscles si tu fais une séance par semaine en te dopant que si tu tryhardes comme un porc pendant 7 jours par semaine. Les produits dopants, c'est magique. Tes perfs, elles explosent, c'est un truc de malade. Dis-toi, tu peux même te péter les tendons ou avoir des déchirures musculaires parce que tu progresses tellement vite en termes de performance que tes tendons, tes muscles n'ont pas le temps de s'adapter aux charges tellement tu progresses vite. Donc oui, à un moment, c'est magique, je suis désolé, faut le dire. Donc ouais, c'est pas comme ça que tu vas prendre confiance en toi, c'est pas comme ça que tu vas gagner la confiance des autres et le respect des autres. Et du coup, vouloir te doper pour prouver aux autres, pour prouver sur TikTok, sur les réseaux, putain, c'est de la merde. Et tu peux pas toi faire ça, même en tant que créateur de contenu, tu peux pas faire ça et donner cette image aux jeunes. C'est horrible. C'est comme dire, regardez, pour gagner de l'argent, tu peux arnaquer les gens. C'est un petit peu la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais faire cette partie du podcast, parce que, tu vois, j'ai écouté Raptor la semaine dernière, ça m'a parlé, je me suis dit, vas-y, moi aussi, je peux donner ma pierre à l'édifice de dissuader les gens sur ça, quoi. Ouais. Et aussi, tu vois, je me suis noté, même avant même de penser à tout ça, putain, il faut déjà optimiser tout. Optimise ton lifestyle, optimise ton entraînement, optimise ta nutrition, optimise ton sommeil. Est-ce que tu es au soleil le matin ? Est-ce que tu dors 8 heures par nuit dans un environnement calme, sombre, frais ? Est-ce que tu manges bien, assez de protéines, assez de lipides ? Des aliments non transformés ? Est-ce que tu dors tes 8 heures par nuit ? Est-ce que tu coupes les écrans avant de dormir ? Est-ce que tu as optimisé tout ton lifestyle avant de dire « Ah tiens, je vais me doper ». Putain, tu te dopes alors que tu fumes et tu dors 4 heures par nuit. Mais c'est pas cohérent, tu vois. À un moment, c'est soit tu veux te doper parce que... Même pas, tu peux pas vouloir te doper, c'est de la merde. Mais ouais, faut que tout soit aligné. Tu vois, tu peux pas vouloir un truc mais pas vouloir le reste. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent juste prouver avec un gros physique, mais ils veulent pas faire le taf, ils veulent prendre des raccourcis parce que, putain, aujourd'hui, on est dans la culture du vide. Et ouais. Qu'est-ce que je me suis noté ? Je me dis, c'est pas les muscles qui vont te rendre heureux. Clairement, c'est pas les muscles qui vont te rendre heureux. C'est ce que tu vas en faire à côté. Ce qui te rend heureux, je te le dis, c'est pas avoir un gros physique. Ce qui te rend heureux, c'est avoir eu ce gros physique. C'est avoir fait le taf, avoir eu cette discipline, parce que c'est ça qui te rend aujourd'hui heureux. Tu sais de quoi tu es capable. Et la conséquence de tout ça, c'est que tu as un gros physique. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vois un mec musclé, certes, c'est stylé, il a confiance en lui, etc. Mais c'est pas forcément directement le physique. Enfin, si, le physique est stylé, mais c'est pas juste ça. C'est que tu sais les sacrifices que ça te demande d'avoir ce physique. Tu sais que le mec est discipliné, tu sais qu'il mange bien, tu sais qu'il s'entraîne. Et ça renvoie à un truc stylé. C'est respect, mec, tu prends le temps de le faire. Quand tu vois un mec avec des enfants qui est en bonne shape, qui est musclé, qui est fort, respect, parce que tu sais ce que ça demande. Tu sais que le mec, il a peu de temps, parce qu'il a toute sa vie de famille, le taf, etc. Mais malgré ça,
il a la discipline de bien manger, de bien s'entraîner. Et c'est pour ça que c'est stylé. Et c'est ça que tu veux gagner. C'est pas des raccourcis de merde avec le dopage. Donc ouais, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Peut-être au pire, j'en reparlerai une fois. Mais vraiment, si je peux vous dissuader, si tu y as déjà pensé, si tu y penses encore, si tu veux le faire, ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. N'écoute pas tout le monde. T'as plein de gens, plein trop de gens qui sont dopés. Et t'en as même pas conscience. Et toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas passer par là. Tu ne veux pas passer par cette case qui n'a pas de retour. Je te le dis, une fois que t'es dopé, c'est terminé. C'est terminé, t'es dopé. Toi, tu auras beau me dire ce que tu veux, t'es dopé. Ouais, vraiment physique, oui, mais t'es dopé. Je sais pas ce que t'aurais eu sans, donc t'es dopé. Ouais, j'ai un meilleur physique que toi. Bah oui, t'es dopé. Terminé. La conversation s'arrête là. Donc voilà, ça peut être catégorie de mon côté, mais c'est clairement ce que je pense. Et je trouve que c'est dommage de continuer de faire la promotion de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment... faut vraiment mettre fin à ce débat, quoi. Ça n'apporte rien à personne et il faut arrêter de se doper. Voilà, fin de cette discussion. J'ai noté pas mal d'autres choses, mais ça sera un petit peu trop long. J'aimerais répondre à quelques-unes de vos questions pour terminer cet épisode. Donc, let's go, je l'ai là sur mon téléphone. Je vous ai fait une mini FAQ que j'ai coupée après pour pas avoir trop de questions. Donc, let's go, petite gorgée d'eau. Et on attaque directement par la première question. Donc, la première question de Zoborel. Tu conseilles le upper-lower pour maintenir la masse musculaire en période de prépa run Aerox, mais tu as déjà de la masse. Pour quelqu'un qui veut construire un physique, est-ce que tu conseilles aussi ça ? Clairement, il faut mettre un terme à ce débat de qu'est-ce qu'il faut faire comme split pour prendre du muscle. Upper, lower, push, pull legs, etc. Il faut savoir que ce qui compte au final, et là, écoutez bien, ce qui compte pour prendre du muscle, pour progresser, c'est d'essayer de faire 2 fois le muscle chaque semaine et d'avoir une surcharge progressive sur tous les exercices. Une surcharge progressive, c'est qu'on va augmenter le poids ou augmenter le volume et l'intensité. Donc en fait, chaque semaine sur les exercices, tu dois faire plus, faire mieux. Et dans l'idée, tu dois faire 2 fois le muscle par semaine. Donc 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les bras, 2 fois les jambes. Et à partir de ce constat, de ce postulat-là, ça c'est obligatoire. 2 fois le muscle par semaine et une surcharge progressive. Donc faire mieux, faire plus chaque semaine. Une fois que tu fais ça, peu importe le split, la répartition que tu vas faire, ça sera plus ou moins équivalent et ça va surtout dépendre de ce que tu aimes, ce que tu préfères. Ça va dépendre de ton emploi du temps, de ton organisation, parce que le plus important dans ton programme, c'est l'adhérence. C'est que tu tiennes ton programme sur le long terme. Tu peux avoir le programme parfait, si tu le tiens 3 mois, c'est de la merde. Tu peux avoir le programme parfait, si tu le tiens seulement 6 mois, c'est de la merde, tout comme une diète. Tu peux avoir la meilleure diète du monde pour sécher, si tu la tiens 3 semaines, c'est de la merde parce que derrière, tu vas reprendre du poids. Donc, le plus important dans un programme, bien évidemment, c'est l'adhérence. C'est de tenir un programme sur le long terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, tu peux avoir le meilleur split du monde. Si ça te demande de t'entraîner 6 jours par semaine, mais que tu es incapable de t'entraîner 6 jours par semaine, c'est nul pour toi. C'est pour ça que tu dois garder en tête 2 fois le muscle dans la semaine, avec une surcharge progressive. Et à partir de là, push-pull legs, upper-lower, full body, fais ce qui te convient, ce qui te plaît, ce qui convient à ton emploi du temps. Donc si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, c'est très bien de faire upper-lower, upper-lower. Si tu peux t'entraîner 6 fois par semaine, tu peux faire push-pull legs, push-pull legs. Si tu peux t'entraîner seulement 3 fois par semaine, tu peux faire push-pull full body. Enfin, upper-lower full body. Ou même, tu peux faire push-pull full body si tu veux faire les jambes qu'une fois par semaine. Donc vraiment, la répartition ne dépend pas de... Comment dire ? Non, plutôt, pardon. Votre progression musculaire ne dépend pas de votre répartition. Elle dépend de ce que vous faites dans vos séances. Tu peux avoir un mec qui va progresser mieux en full body x3 qu'un mec qui fait un push-pull legs x2. Si le mec fait le full body x3, il s'entraîne mieux avec une surcharge progressive. Donc vraiment garder ça en tête. C'est pour ça que oui, je te conseille le upper-lower. Ça te permet de faire seulement 4 séances par semaine, ce qui est plutôt cool. En plus, dans le upper, c'est un format que j'aime bien. Tu peux faire pec, dos, bras, épaules. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Il n'y a pas de meilleur split. Il n'y a pas de meilleure répartition. Il y a votre meilleure répartition. Celle qui vous plaît et qui vous permet de tenir sur le long terme parce que c'est ça le plus important. Question suivante, Raphaël Vaes. Beaucoup de coachs disent d'arrêter de manger du pain, des pâtes et du riz. Tu en penses quoi ? C'est de la merde. J'en pense que c'est de la merde. À partir du moment où on te dit d'arrêter du pain, des pâtes et du riz,
Il n'y a aucun argument, je sais même pas comment tu peux être coach et dire ça, bordel, en 2025, je vois encore trop d'idées reçues, trop de choses qui tournent sur les réseaux. C'est pour ça que ce que je vous ai dit avant, c'est que parfois j'arrête de faire des vidéos parce que j'ai l'impression que j'ai déjà donné ces conseils. Mais en fait, chaque année, chaque mois, chaque semaine, il y a des nouveaux coachs, il y a des nouveaux pratiquants, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur les réseaux, dans les salles de muscu. Et il faut tout reprendre à zéro pour ces personnes-là. Parce qu'elles ne vont pas faire le travail de recherche, bien évidemment. Les gens sont fainéants, ils ne veulent pas rechercher, ils ne veulent pas, comme je l'ai dit en début de ce podcast, ils ne veulent pas s'instruire. Et même, il y a aussi le problème il y a trop d'infos, il y a des infos bullshit, il y a des infos pertinentes. Donc, clairement, il y a, à la limite, couper le pain et les pâtes pour tout ce qui est problème de digestion, éventuellement gluten. Pourquoi pas ? Mais le riz, gros, le riz basmati, c'est littéralement le truc qui n'a rien, qui se digère extrêmement bien, qui est pas cher, qui est simple à cuisiner, qui est bon, qui passe partout. Donc c'est de la merde. Pourquoi tu couperais un aliment ? Pourquoi tu couperais le riz et pas les flocons d'avoine ? Pourquoi tu couperais le riz et pas les patates ? Enfin, tu vois, il n'y a pas d'argument à couper quelque chose. C'est comme dire faire du développé couché, c'est nul. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'exercice à couper. Quand quelqu'un vous dit catégoriquement ça faut pas le faire et qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y a pas de source, c'est que généralement c'est de la merde et qu'ils savent pas forcément de quoi ils parlent. Donc voilà pour cette question, je vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que c'est optimal de faire des easy runs après la muscu pour optimiser le temps d'entraînement sur la semaine ? Je conseille toujours de séparer au maximum les séances quand c'est possible. Donc si tu es obligé de courir et de faire de la muscu dans la même journée, il faut toujours courir après la muscu. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas courir, tu vas vider tes stocks de glycogène. Et pour une séance optimale de muscu, tes stocks de glycogène doivent être remplis. Parce que c'est ça qui va te permettre de performer correctement. Donc tu ne vas absolument pas faire de la course à pied avant ta séance de muscu. C'est de la merde, faut pas. Et donc dans l'idée, si tu n'as pas le choix, tu vas faire ton run après la séance de muscu. C'est ok. Mais tu me dis pour optimiser le temps dans une semaine, en fait, si tu fais une séance de muscu d'1 heure et 40 minutes de run, ça prendra le même temps que faire une séance d'1 heure et le lendemain, juste 40 minutes de run. Donc je vois pas trop la différence. Moi aussi, parfois, je pensais que en fait, faire 2 séances, enchaîner 2 séances, ça te fait gagner du temps, mais en fait, le temps, c'est le même. Surtout que courir, tu perds pas de temps à aller à la salle, te changer, etc. C'est littéralement, tu es chez toi, tu mets ton short, tu t'habilles et tu sors courir. Donc voilà, dans une optique de temps, pour moi, ça change pas grand-chose. Donc autant séparer au maximum tes différentes séances. Quentin BRK, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour se lancer sur les réseaux ? Le meilleur conseil pour se lancer sur les réseaux, c'est de se lancer et de ne pas attendre le moment parfait, parce que le moment parfait n'existe pas. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je vois beaucoup trop de gens, encore aujourd'hui, qui me disent qu'ils veulent être sponsors par Base Athlétics, etc. Et je leur dis, ok, tu fais du contenu, t'as une chaîne YouTube. Non, mais je vais me lancer. Mauvaise réponse, putain, pourquoi tu dis que tu vas te lancer si tu ne t'es pas déjà lancé ? 90% des gens qui me disent qu'ils vont se lancer ne se sont jamais lancés. Ils devaient se lancer il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'année dernière. Ils n'ont toujours pas commencé. Parce qu'à chaque fois, tu t'imagines un futur parfait où, ah ouais, putain, là, dans 6 mois, j'aurai ma caméra, j'aurai mes lumières, je vais m'entraîner comme ça, je vais faire une prépa marathon, Aerox, et je vais tout filmer ma documentation. Sauf qu'en fait, tu vas pas le faire. Parce que dans 6 mois, tu seras au même moment qu'aujourd'hui, tu auras des doutes, tu auras des peurs, tu auras peur du regard des autres, tu n'auras pas confiance en toi. Donc n'attends pas. Commence maintenant, commence à prendre confiance, commence à te filmer. Tes premières vidéos, ça sera de la merde. Tes premiers posts, ça sera de la merde. Il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de vues, il n'y aura pas de commentaires. Mais c'est normal parce que personne ne te connaît. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qu'il consomme tes vidéos, qu'il consomme tes produits si on ne te connaît pas. Tu sais, il y a plein de gens, tu sais, il y a un peu le délire de ouais, au début il y avait personne, maintenant on me suce. Mec, c'est pas que maintenant on te suce, c'est qu'au début on ne te connaissait pas. C'est normal qu'il y ait personne. Quand une marque se lance, personne ne connaît la marque, c'est normal que personne n'achète. C'est pas qu'on n'aime pas ton produit, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est pas qu'on veut pas te soutenir. C'est que tu es invisible, tu n'existes pas. C'est pour ça qu'il faut la répétition, encore et encore et encore. Et pour avoir cette répétition, il faut commencer, il faut mettre l'inertie, il faut enclencher la première. Si tu restes au point zéro, t'as rien, t'as pas de traction, t'as pas d'inertie, et tu vas rester au point zéro encore longtemps. Donc commence. Et oublie le regard des autres. Oublie les critiques. Parce que si tu arrêtes parce que tu as des critiques de mecs qui ne foutent rien de leur vie, qui n'ont pas confiance en eux,
bah t'iras pas forcément très très loin dans ta vie. Si moi j'avais arrêté, je crois que j'avais une critique, putain, il y aurait pas eu de podcast, il y aurait pas eu de chaîne YouTube, il y aurait pas eu de marque de vêtements, il y aurait rien eu de tout ça. Donc suis ta passion, aie confiance en toi, fais des vidéos, encore, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de commentaires, même quand tu as l'impression que ça ne sert à rien, parce que tu ne sais jamais c'est quand la prochaine vidéo qui va bien marcher. Tu ne sais jamais quand est-ce que ton prochain post va peut-être être viral. Tu n'en sais rien. Donc il faut juste en faire. Encore un, et encore un, et encore un, parce qu'un jour ou l'autre, ça va marcher. Et l'autre conseil que je peux te donner, c'est sois toi-même, sois naturel. Trouve ce qui te passionne et parle-en. Parce que si tu as la passion, tu vas être intéressant, tu vas être inspirant. Mais si tu te forces, ça va se ressentir et l'audience ne va pas adhérer. Donc trouve ce que tu aimes profondément, trouve ta passion et ensuite toi-même tu seras ta propre niche. Donc faut trouver ta niche. Muscu, course à pied, running, musique, politique, climat, ce que tu veux, trouve ta niche et ensuite tu deviendras toi-même la niche parce que tu es unique dans ton genre. Tu as une façon de parler unique, tu as une façon de filmer unique, tu as une façon de présenter les choses uniques. Tu es ta propre niche. Donc voilà pour les meilleurs conseils que je peux te donner. Et commence maintenant, commence, arrête d'attendre. Putain, qu'est-ce que t'attends? T'as qu'une vie, t'as qu'une seule vie, pourquoi tu attends? T'attends quoi? Que le moment que t'aies une meilleure caméra? Tu ne vas pas filmer. Ton iPhone filme très bien, le son est très bien, t'as pas besoin de lumière, t'as besoin de rien, t'as juste besoin de commencer. Donc commence. Attendez, je vais essayer de vous faire juste une question parce que là, il commence à être un petit peu long ce podcast et je préfère garder des questions pour la prochaine fois. Du coup, vas-y. Question intéressante qui combine un petit peu vie de papa et vie sportive. Yasmine, Nina, comment alignes-tu ta vie perso, papa, famille et professionnelle sportive? Petite gorgée d'eau avant de répondre à cette longue question. Donc, comment aligner la vie personnelle, vie de papa et la vie professionnelle et vie sportive? Le plus important, c'est d'avoir une bonne organisation et une bonne gestion des priorités. Tout simplement, la première chose, c'est les priorités. Qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la vie de famille? Mets en place des priorités. Parce que la priorité, c'est celle sur laquelle tu vas passer le plus de temps. Moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est développer mon entreprise, la marque de vêtements Baz Athletics. Pour développer Baz Athletics, je suis obligé d'y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et ça passe aussi par le sport. Parce qu'en m'entraînant, je peux faire du contenu. Grâce à ce contenu, je peux emmener les gens vers l'objectif de la marque qui est Made for Performance, se bouger, devenir meilleur, créer cette communauté. Donc moi, ma priorité, c'est de faire du contenu. Parce que c'est grâce à ce contenu que je peux développer la marque. Et à côté de ça, ma deuxième priorité, c'est de passer du temps en famille. Du coup, maintenant que j'ai mis en place mes deux priorités, c'est comment je peux gérer les deux. Tout simplement en mettant un plan d'action. Je sais que, par exemple, le petit, il va dormir 1h et demie le matin. Là, par exemple, il vient de se lever de sa sieste. Donc je me suis dit, vas-y, le podcast, il va durer entre 1h et 1h30. Je vais essayer de faire le podcast pendant qu'il dort. Comme ça, je perds pas de temps d'éveil avec lui à faire le podcast parce que j'aurai terminé le podcast. Vu que là, je vais le terminer qu'il s'est réveillé, je vais être directement avec lui. Ensuite, admettons, cet après-midi, il va faire une autre sieste. Elle va durer de nouveau entre une demi-heure et 1h20. Tu sais jamais à combien de temps il va dormir. Mais je vais essayer d'aller courir pendant qu'il dort. Comme ça, je ne perds pas de temps avec lui. Et en fait, ça me permet d'avoir un équilibre de je travaille sur l'ordi pendant qu'il est réveillé. Comme ça, je peux toutes les 15-20 minutes aller le voir, jouer un petit peu, me remettre sur l'ordi. Et quand j'ai des moments où je suis complètement absent, donc quand je vais courir, quand je vais à la salle ou quand je fais des podcasts, bah j'essaie de les caser pendant ses siestes. Parce que de toute façon, il dort, je ne vais rien faire avec lui, je ne vais pas jouer avec lui et il dort avec sa maman, parce que c'est elle qui l'endort beaucoup plus facilement au sein, etc. Du coup, j'essaie d'en profiter pour faire des choses qui me demandent un focus total. Comme ça me permet de gérer les deux. Mais après, bien évidemment, comme vous le savez, ma quête ultime, c'est le développement de la marque. Donc, ce que je dis dans un podcast, sans sonner bizarre, en tant qu'homme, tu dois avoir une quête ultime. Et pour être épanoui en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que mari, tu dois être épanoui, tu dois suivre cette quête pour pouvoir t'occuper correctement de ta famille, pour être là pour eux, pour être heureux, avoir des bonnes vibes, etc. Et moi, cette quête, c'est la marque de vêtements, c'est mes entraînements. Donc ça doit passer en priorité pour que je puisse être là
pour eux, pour ma famille. Parce que sinon, si je m'entraîne pas, que je bosse pas sur mes projets, je vais pas être heureux. Je vais pas être épanoui, je serai un petit peu saoulé. Tu vois, je vais être vidé de quelque chose. Parce que c'est ça qui me remplit. C'est bosser sur mes projets. Et si je bosse pas sur ces projets, je serai pas là à 100% pour eux. Je parle pas être là à 100% de temps, je parle d'être là à 100% en tant qu'homme. En tant qu'un mec épanoui, déter, motivé, avec des bonnes vibes, des bonnes ondes. Et pour moi, ça, c'est ma priorité. C'est pour ça que je préfère passer un petit peu moins de temps, mais du temps hyper qualitatif avec mon enfant, que passer plus de temps, mais un temps où je suis mou, je suis vidé, je suis là en train de scroller sur TikTok. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour comment je gère entre les deux. Et ensuite, c'est une question d'organisation. Vraiment, il faut se planifier, il faut se dire que voilà, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Ça sera le lundi, le mercredi, le vendredi. Moi, pour l'instant, je m'entraîne un petit peu au feeling parce que ça me convient et ça convient à mon mode de vie. Et vu que je bosse un petit peu comme je veux avec l'entreprise, etc., c'est parfait pour moi. Mais si toi, tu as des horaires plutôt fixes, tu dois absolument te mettre un emploi du temps. Sinon, tu vas t'y perdre. Faut que tu saches que le samedi de 10h à midi, tu vas faire ta séance. C'est ton one thing, c'est ton créneau indissociable avec le reste. De 10h à midi, t'es pas dispo, tu vas t'entraîner. Et comme ça te crée une discipline, ça te crée ce moment à toi. Tu sais que le dimanche de 8h à midi, c'est moment en famille. Rien ne se mettra sur ce moment de 8h à midi en famille parce que c'est mon moment en famille. C'est comme ça, je vais pas courir, je vais rien faire d'autre. Là, je dis pas d'exemple pour moi, mais il faut te bloquer des créneaux pour faire les choses parce que ça te dégage déjà une liberté d'esprit et ça permet de planifier ta semaine et d'être beaucoup plus productif sur le reste. Donc voilà un petit peu pour répondre à ça, mais vraiment le point le plus important c'est d'avoir cette quête ultime. Il faut pas se dire ouais mais je peux pas m'entraîner parce que j'ai ma vie de famille. Non mec, si ta quête c'est de t'entraîner, tu dois t'entraîner parce que c'est ça qui va faire que tu seras meilleur dans ton job de tous les jours, dans ton job de père, dans ton job d'homme et tu seras épanoui. Et tu dois être épanoui pour faire le bien autour de toi, pour avoir des bonnes ondes et pour montrer l'exemple. Ça c'est quelque chose de très important sur lequel j'insiste. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast, l'âge du temps, famille qui m'attend justement. Merci pour votre confiance, merci de m'écouter chaque semaine comme d'habitude. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien sans faille sur la marque de vêtements Base Athletics, surtout en cette période de décembre qui est extrêmement importante pour moi. Là, j'ai pris du retard sur la nouvelle collection, non pas moi qui ai pris du retard, mais les fournisseurs, les envois, les douanes, c'est catastrophique, ça devait arriver pour début décembre. Malheureusement, ça sera reporté à début janvier. Ça me frustre. Ça me frustre de ouf. Donc début janvier, il y aura la nouvelle collection avec les nouveaux shorts, les nouveaux t-shirts, un manche longue compression pour tous vos runs cet hiver. Vous allez être beau gosse de fou. Un coupe-vent. Les jogging, enfin, ça sera nos premiers jogging Base Athletics. Putain, j'avais hâte. Un jogging noir et un jogging gris. Technique pour vous accompagner pareil pendant cet hiver. Et la jaquette à zip noir avec les nouveaux hoodies. Donc il y a beaucoup de choses et je vais essayer de faire une belle capsule. Tout ça sortira début janvier potentiellement. Il y aura aussi le gros programme qui arrivera début janvier pour se déterre tous ensemble pour atteindre notre prime 2026. Prime physique, prime mental. On sera des machines de guerre, on sera inspirant, on sera motivant pour nos proches et ça sera trop stylé. Donc voilà. Merci à vous pour votre soutien sans faille, merci pour toutes vos commandes, merci pour votre confiance et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Il y a aussi une vidéo YouTube qui sort avec un petit message important, une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais j'avais envie de vous sortir ça parce que là voilà, j'ai décidé d'être authentique, j'ai toujours été authentique, mais j'ai décidé de plus me prendre la tête sur le format du contenu que je sors. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bossez sur vous, sur vos projets et voilà. Le taf est fait et made for performance.